Hello vous tous, bienvenue pour ce numéro 56 de MangaCast. Qu'est-ce quoi qu'on va parler ? On va parler de la récap de Japan Expo 2018 qui a eu lieu en juillet de cette année. Ça fait beaucoup de choses sur la même année, dis-moi. Et autour de cette table en formica beige qui n'a pas changé de couleur, nous avons Marcy. Bonsoir. Pas changé de couleur, mais alors elle part en morceaux, c'est une horreur. Ouais, elle est vieille comme ça. Chaque fois que j'installe, je m'accroche sur tous les morceaux qui partent. Bah toi aussi, tu t'accroches aux morceaux, c'est pas grave. C'est l'âge. Ouais, c'est bien. On a Thunder Geek qui se frotte l'œil tellement il est crevé sa mère. Oh, oui, coucou. Voilà. Alors, tu parles encore, espèce de crevard. Il faut préciser qu'on est donc, comme d'habitude, juste le lendemain. Alors d'habitude, on enregistre le soir de Japan, mais là, on est le lendemain. C'est on est un peu fatigué, certains. On veut vivre. Ouais. Et du fin fond des âges farouches nous sort Atras qui lui a aussi survécu héroïquement à Japan Expo. 4 jours. Et je pense, du coup, je vais vous faire une surprise. Je vais ramener une bombe de peinture et on va changer la couleur de la table. Oh mon dieu. Ouais, moi, du moment que tu recolles et que tu replantes les morceaux qui partent. D'un mec qui voit que d'un œil et qui voit en noir et blanc, ça va être chaud les couleurs. Alors, non, je suis daltonien, je vois pas en noir et blanc. Ouais, bah alors c'est pas mieux au final. Nous allons donc aborder pendant le temps qui nous est imparti, on ne sait pas encore lequel, le sujet Japan Expo. Et bah, quoi vous dire ? On va démarrer par le début, c'est-à-dire que on va faire pas il y a très longtemps, puisque ça date de mercredi en fait de l'installation. Atras va vous expliquer un truc tout simple pour vous mettre un peu le contexte du jeudi matin quand vous avez tous débarqué à Japan Expo, vous avez fait oh, mon Dieu, les stands ils sont pas tous ouverts. Alors donc Atras va vous expliquer un truc qui s'est passé avant. Voilà, donc pour ça que justement jeudi matin, vous avez vu que certains stands non pas professionnels, genre éditeurs, n'étaient pas. Eux, ils ont leur propre structure, donc il n'y a pas de problème. Certains stands qui utilisent donc des tables prévues par Vipari, tout ça, n'étaient pas tout à fait prêts pour certains. C'est qu'il y a un petit changement par rapport aux années précédentes, c'est que quand vous arriviez du coup le mercredi pour installer votre stand, d'habitude à votre emplacement, vous aviez les tables. Bon, ce qui se passait généralement, c'est que vous constatiez que à ce moment-là que flûte, j'ai mal évalué mon nombre de tables, j'en ai pas assez. Oh, le petit voisin, il s'est pas encore installé. Et du coup, on leur piquait les tables et les chaises. Ceci est vrai. Voilà. C'est vrai depuis toujours. Voilà. Sauf que bon, après, du coup, les gens allaient courir au bureau de réclamer tout ça. Il nous manque tel matos, il nous manque tel matos. Donc là, ils ont eu ras-le-bol. On va changer le mode de fonctionnement. Ils ont eu presque une bonne idée. Vous arrivez. Du coup, vous allez à l'accueil, vous dites je suis arrivé, je suis présent, et là, du coup, ils commencent à vous livrer les tables. Donc, si vous avez 2 tables, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Hein. Quand on avait plus de 30 tables, c'était un peu plus long. Ouais, après un peu plus longtemps. Voilà. Du coup, les mecs derrière, même s'ils en avaient que 2 à demander, ils devaient attendre qu'on serve d'abord le mec aux 30. Et donc, du coup, ça a pris un petit peu de retard. Non, c'est surtout que malheureusement, ceux qui livraient les tables, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Hein, c'est grand, les halls de Japan Expo. C'est ce que je me disais. Avec les petits allers-retours. Des petits tracteurs, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'était juste pour remettre tout ça dans le contexte. Donc, c'était pas qu'ils étaient à la bourse et qu'il y a eu un concours de circonstances de changement à cause de certains qui avaient un peu abusé dans le passé. Voilà, vous payez toujours pour les cons en général, hein. C'est une règle. J'ai une petite question d'ailleurs de début de Japan. Parce que moi, c'est la première année depuis toujours que je paye mon entrée. Oui. Donc du coup, je suis passé par l'entrée de tout le monde. Oui. Alors non, pas tout le monde. T'es passé par l'entrée des 1 jour. Parce que non. C'est quoi les... Alors ouais... Non, en fait, elle est passée... Quand vous arrivez le matin, comme Atras ou moi, effectivement, vous avez un truc, c'est que c'est plusieurs années que Japan Expo split les tickets premium, qui maintenant s'appelle Zen, les tickets 4 jours, les tickets 1 jour... Est-ce que c'était l'arc-en-ciel qu'on voyait au sol? Que tu vois au sol. D'accord. Et ils splittent sur différents trucs. Exactement. À l'entrée. Mais au bout d'un moment, parce qu'ils savent qu'ils ont environ 50% du salon qui arrive dans les 2-3 premières heures. Et après, à partir des gros malades qui arrivent 5 heures avant. Non, mais en gros, 50% du salon arrive dans les 3 premières heures. Et ensuite, les mecs de Japan, pour fluidifier leur trafic, ils remettent toutes les queues vers un seul endroit. Donc l'entrée des 1 jour. Donc effectivement, tu es bien rentré avec tous les autres gens, que ce soit les 4 jours, les 1 jour, les machins. J'ai fait 2 hangars. Mais tu as fait 2 hangars, mais tu es quand même passé par l'entrée 1 jour. Ok, d'accord. Mais effectivement, à partir de 11h, même les 4 jours qui sont arrivés tard, ils les amènent vers l'entrée 1 jour aussi. Et alors, est-ce que ces 2 hangars que j'ai dû donc traverser pour arriver à Japan Expo, d'habitude, sont remplis à un moment Sont remplis de cheminement. Sachons-le, vous êtes arrivé super tôt. Ouais. Disons que on partait en 6h du matin pour arriver à 7h, oui, on peut moi je me suis levé à 4h, je suis arrivé à 5h30. Barbare. Et donc, mais quand tu veux des dédicaces, il n'y a pas d'autre habituellement, choix. Ces 2 hangars sont complètement remplis parce que j'ai trouvé ça. Non, ils ne sont pas remplis. C'est vraiment le cheminement que tu fais chaque année. En fait, ils ont créé ce truc-là pour la sécurité et pour fluidifier l'arrivée des gens.
D'accord. Sachant que du coup, ces hangars-là sont payés quand même par la CFA. Hein. Oui, tout à Ils fait. coûtent de l'argent, voilà. C'est pas parce qu'ils sont vides que tu les payes pas. Parce que du coup, moi, c'était vite parce que je suis arrivée donc le dimanche vers midi. Donc effectivement, il y avait plus de queue, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que c'est impressionnant à voir. La première fois, j'ai fait. Et puis cette année, il n'a pas fait excessivement chaud dans les hangars. Et puis en plus, tu avais le droit du petit thé qui était servi par une marque qui faisait du sponsor. Ouais. Oui, t'avais les packs de. Je vais pas les certaine citer, marque de thé glacé. Oh oui, j'en ai vu ces trucs de thé. Voilà. C'était horrible. J'ai vu pas mal de gens dire c'est sympa les queues à Japan parce que du coup, il y a toujours un mec cosplayé ou quelqu'un qui va passer en faisant de la musique, genre de Zelda. Ou, J'ai une pensée émue. Tu peux en témoigner dimanche avec du Cabrel? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est peut-être moins drôle. Non, là, dans la queue, cette année, il y avait quoi dans la queue des 4 jours? Il y avait un mec avec un ocarina qui faisait le thème de Zelda. Oui, c'est ça. J'en ai entendu. Ah bah oui, parce que ça sera pas la première fois. Et ça devenait gonflant. Genre, quand il fait genre Navi, tout ça, au bout de 2 heures d'attente, t'as envie de le tuer. Ouais, c'est ça. Et surtout, il y a une grande perte. Ça fait quelques années qu'on n'a plus du tout. Pendant des années, il y avait un mec du site internet coucoucircus.com qui venait très tôt le matin. Il avait un petit truc de son portatif et il balançait des génériques d'animés jap et français pour que tout le monde chante. Ça fait quelques années qu'il vient plus. Oui, mais en même temps, il y a des. Qui nous écoute? Non, mais Coucou Circus a eu des problèmes justement de droit de. Ah. Ouais, mais il venait plus pour l'ambiance. Honnêtement, il venait vraiment pour l'ambiance. Il était en fait, il sponsorisait Coucou Circus, mais il était là en mode, je suis avec tout mon équipement pour balancer de la musique sans faire payer. Il y a pas un mec de la CFA qui s'est dit tiens, c'est une bonne idée, on va faire pareil. Dommage. Ouais, le mec de la CFA, j'arrive avant le mec de la CFA, hein, donc. Déjà, faut qu'il gère les fils. Ouais, c'est vrai. On a utilisé plein de trucs. Peut-être à expliquer. Alors, Vipari, c'est le lieu. C'est ceux qui louent les espaces, puisque Vipari, c'est aussi c'est les propriétaires de tous les espaces d'exposition de Paris. C'est pas trop dur. C'est propriétaire la CFA, c'est l'organisateur. Donc c'est la Japan Expo et Japan Expo, donc c'est le salon. Non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc si vous voulez par exemple des tables, tout ça, les nappes obligatoires inifugées, c'est Vipari. Voilà. Faut l'avouer à eux. En gros, dès qu'on dira CFA, pensez Japan Expo. C'est qui organise Japan Expo. Mais on parle du côté administratif. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des exposants et on va commencer par ceux qui nous sont le plus proches, les éditeurs de manga. Alors dans le sens, on va aller au début. On va rentrer directement tout de suite à droite, comme dirait l'autre, avec Ototo, Taifu, Olfeb. Ouais, faut dire que comme d'habitude, ça change pas trop. Les premières places, oui, justement, c'est des stands, enfin des emplacements stratégiques. Donc, que dirons-nous de Olfeb, Ototo, Taifu? Ils ont fait un beau stand que j'ai trouvé sur Made in Abyss et Sword Art Online pour l'annonce de la saison 3. Les photocalls étaient plutôt cool. Je veux dire, les photocalls étaient plutôt jolis. Donc ils avaient un stand qui était plutôt, chaque année qui grossit au final ou qui s'allonge, on va dire, et toujours aussi, de plus en plus visible. Et les photocalls étaient plutôt sympas. Et pour une fois, j'ai remarqué le jour où j'étais présent, c'est le samedi où c'était juste l'anarchie. Les gens ne mangez pas dans le photocall. Oui, c'est ce qui est habitué. Ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, c'est bien, ça change. Ils n'ont pas électrifié, je précise. Là, le photocall, et moi, j'ai jamais vu de gens prendre des photos avec les personnages sur le photocall, donc je me suis dit que les gens devaient penser. J'en ai vu, moi. Là. T'en as vu, toi? Moi, j'en ai jamais vu quand je passais. Et je me suis dit que les mecs pensaient que c'était parce qu'à partir du moment où tu as la queue pour accéder justement au stand de vente, parce que du coup, tu fais ton petit cheminement de queue, là, effectivement, c'est plus dur à faire ta photo. Non, ce que je veux dire, moi, je pense que les gens peut-être ont pensé que c'était une expo, parce que comme là, ils avaient des artworks. Enfin, leur photocall, c'était les artworks de la nouvelle saison de Sword Art mélangés avec les artworks des romans Sword Art. Il y avait un truc assez joli qui non, je peux dire qu'il y a des mecs qui ont bien enlacé les. Non, mais je pense que oui, je te dis pas ça. Je te dis que moi, quand je passais, je voyais jamais de gens faire les photocalls. Ils n'osaient même pas pénétrer dans la zone où il y avait les cartons. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait plutôt. Cette année, ils étaient plutôt sollicités. On va dire qu'il y a même eu des files d'attente. Parce qu'ils avaient leur exclusivité Yaoi, qui est Indies World, tome 3. Là, il y avait vraiment du monde pour le bouquin. Il fallait pas le louper, a priori. Et ça a été ça a été étonnant de voir autant de gens qui attendaient gentiment leur titre. C'est parce que le public des Boys Love est tellement sage. J'irai pas jusque là, mais au moins. Disons qu'effectivement, t'avais pas de bousculade là. Voilà. Par contre, dans les entrées 4 jours, t'avais de la bousculade de la course dans les allées, dans les. Juste un truc pour Toto peut-être parce qu'ils ont annoncé
qu'ils avaient complètement, enfin pas complètement, mais ils avaient revu en fait leur système de caisse, justement parce qu'ils avaient noté qu'ils avaient un problème de stationnement en fait dans leur stand et de fluidité. Donc du coup, ils sont séparés apparemment. Oui, de toute façon, Ototo, Taifu, Olfab étaient séparés au niveau des caisses. Voilà. Non, vraiment plutôt caisse espèces et cartes. Voilà. Ils ont fait une histoire. Donc, si tu payais par CB, tu payais tout de suite. C'est ça. Tu faisais plus la queue pour payer à la caisse même. Ah, ils avaient des appareils. Oui. Ils faisaient comme Kiyun en gros, qui ont une caisse centralisée, 2-3 caisses centralisées, et leurs vendeurs qui amènent les. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Okay. C'est vrai que de nos jours, il y a pas mal de solutions. Et par contre, tu avais une seule caisse espèce. Oui, d'accord, ok. Pour gérer l'espèce à un seul endroit, vous pour avez être rien tranquille. remarqué de particulier chez eux. Leur collection hentai, c'est laquelle déjà? Je confonds toutes les collections hentai. Alors, c'est Sans Interdit et maintenant Peach. Peach, ok. Voilà. C'est, je me rappelle plus. C'est eux qui ne sortent plus de titres depuis quelques temps. Yamatogawa, c'est eux, c'est ça? Oui, mais ils ont sorti des titres récemment. Ils ont sorti très récemment? Oui, d'accord. Mais ils n'ont pas sorti Nudist Beach. On a remarqué ça avec James, ça nous a fait vraiment de la peine. Vous n'avez pas entendu ce qu'on vous avait demandé il y a déjà quelques mois. On vous écoute pas de toute façon. Mais voilà, non. Donc rien de particulier. À part tout ce qu'on vient de dire sur l'auditeur. Voilà, on va passer avec des beaux sacs si tu prenais plusieurs boss love. On va passer au stand d'à côté qui était Kiyun World. Le mastodonte. je peux pas dire. De toute façon, et leurs grands sacs. Là, j'invente rien vu qu'il y avait un panneau géant qui tournait au-dessus de tout ça qui s'appelait effectivement Kiyun World. Ouais. Alors là, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est là Kermesse à Neuneu. Il y a de tout là-dedans. Il y a fumé. Kiyun, c'est vrai que tous les ans, ils ont quand même stand en front qui est le stand de vente. Ça jusque-là, tout va bien. Avec Ototo, effectivement, ils sont les stands front. Mais Kiyun, chaque année, ils se creusent la tête pour faire des nouvelles activités différentes. Donc là, il y en avait 3. Il y avait un stand de tir basé sur Isaac. Okay. Il y avait un stand de battle de drone qui était basé sur Beyond the Cloud. Tout à fait. Et le dernier, c'était un stand. Alors, j'ai pas très bien compris. Il fallait toucher une cible. C'était un espèce d'espace fermé pour Black Torch. Ouais. Et en fait, on avait Rago qui était dessiné sur le fond. Ouais, ça, et il y avait des capteurs qui étaient installés de face et sur les côtés. Et tu avais un sabre. Il fallait que tu fasses clignoter. Justement, quand ça clignotait, il fallait frapper le LED, enfin faire un mouvement. Oui, c'était cette espèce de Kinect. C'était un tap-top version 2.0. Voilà. Ouais. Et les gens gagnaient des petits lots, des trucs sympas. Voilà, c'était plutôt ça. C'est ce que je préfère dans Japan Expo. Il y avait aussi, derrière le stand Black Torch, il y avait aussi 4 bornes branchées sur différents formats de consoles pour tester le jeu My Hero Academia. Donc les gens venaient aussi s'amuser à ça. Et est-ce qu'on parle tout de suite aussi de Manabook ou on attend un peu? Parce que c'est un peu ils étaient un peu pas vraiment dans le même espace. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc faisons dans l'ordre. Ouais. Et donc le stand Kiyun, toujours de plus en plus gros. Et puis toujours des gros sacs. Et toujours les gros sacs, qui ont toujours fait le succès de Kiyun. Toujours la même tête du stand. La taille ne change pas, moi je trouve, mais à chaque fois ils ont des nouveaux. Des nouvelles activités. Non, mais sur leur sur tous les murs du stand, à chaque fois ils ont des nouvelles affiches de leur série du moment. Enfin, même pas forcément du moment, mais là il y avait par exemple l'auteur de Silent Voice qui était venu et ils ont du coup remis en avant Silent Voice alors que la série vient de finir. Alors ils auraient très bien pu mettre en avant une série en cours qui marche. Tu vois. Sur le sac géant sandwich que tu transportes toute ta journée, il y avait My Hero Academia et de l'autre côté c'était Beyond the Cloud. Beyond the Cloud. Moi j'ai beaucoup vu Beyond the Cloud. Elle était aussi invitée. Pour cet événement. Autre stand marquant. Juste un dernier truc sur Kiyun. Ils permettaient à l'achat un truc que tu pourras pas retrouver ailleurs normalement parce que c'est un truc qu'ils ont fait venir du Japon. C'était le calendrier My Hero Academia 2019. Oui. Parce qu'en fait les stands potentiellement avaient des primes. Après elles étaient plus ou moins intéressantes. Voilà. On va pas vous en parler parce que vous n'avez pas pu en profiter. Oui, il y en a qui ont malheureusement le clear file My Hero Academia ou les sacs ou les tote bags. Tout le monde y a été de ça. Alors madame, bonne dame, t'en achètes 2, t'en auras 3. Là je parle vraiment d'un achat. Le calendrier, c'était un truc qui venait du Japon, à ce que j'ai compris, et c'était un stock qu'ils avaient pas, ils ne vendraient pas parce qu'ils n'avaient pas complètement le droit de le vendre ou un truc comme ça. Enfin, pas complètement le droit. Il y a pas besoin on peut pas le commercialiser parce que je sais plus pourquoi. Je crois que Shueisha ne voulait pas, mais dans le cadre d'un salon en petit client qui avait le droit de le vendre, donc c'était une vente exclusive. Faire ça, viens Pépère, viens, j'ai des trucs dans On parlait de Beyond the Cloud, ils ont été en rupture d'ailleurs. Ouais, Beyond the Cloud a très bien vendu. Visuellement, c'est beau et surtout ils y passaient en boucle la bande-annonce qu'ils avaient fait faire par Gonzo. Réapprisionné le samedi.
Voilà, mais ça a été très, à première vue bien vendu. Et l'auteur était très content. Ouais, il paraît, ouais. Tant mieux. Bon, bref. Et donc, on avait le stand de Soleil Delcourt Tonkam. Ouais, bah là aussi. hein, Il y a toujours Classique. classique. Il y a eu, Ouais. Toujours le village shoujo d'un côté, C'est ça. coin shonen, Ouais. seinen de l'autre. De l'autre côté, la partie jeux vidéo. les primes, des Ouais. Eco-Cup, des badges. Un truc à gogo. Bah, C'est disons dommage, que ils sont pas. j'ai ils j'ai l'impression que c'est le même stand d'année en année. Mais oui, c'est ça. Mais Ouais. ils Ah. ont raison. Je pense que quand un stand a enfin trouvé la formule qui lui Non, convient. la forme qui convient pour pas être emmerdé. Ouais, bah, donc la formule pour moi. Oui, parce que, donc je suis enfin, d'accord. c'est- Oui, ça. Kiyun, ça fait 10 ans qu'ils ont la même tronche pour leur stand. Ils ont rajouté maintenant de la partie dédicace à l'arrière. Mhm. Voilà, et là, le village shoujo, ça fait maintenant 3-4 ans que ça Ouais, existe. 3 ans, je crois. Ils ont trouvé le truc qui marche bien, effectivement, plutôt que de. Ils savent qu'ils ont beaucoup de shoujo, que beaucoup de filles veulent les. Que du shoujo. Veulent les shoujo. Et surtout, ils savent que beaucoup de gens se connaissent pas bien le shoujo. Donc là où, par exemple, le reste du stand, il y a des fermé. vendeurs. Oui, il est fermé, on ne peut pas accéder au livre. Là, le Là, shoujo, les gens- c'est accès. On peut toucher, on peut feuilleter. Il y a vraiment le truc découverte que tu n'as pas sur les autres trucs, quoi. Après, malheureusement, si j'avais une seule critique, c'est que les shoujo qui marchent bien chez Soleil, de mon propre avis, sont vraiment les shoujo très. Mainstream. Ouais, mainstream, très moyen de gamme. Alors malheureusement, c'est ce qui marche apparemment. Et donc du coup, ce sont ceux-là qu'ils ont mis en immense poster. Et j'avoue que quand tu les vois, t'as une certaine vision de l'enfer. Mais après, c'est normal parce que c'est Ouais, leur meilleur. enfin, ils font tout ça. Hein. Je connais pas un éditeur qui a mis en avant un titre qui quali est bien, mais qui marche pas trop. Non, Ouais, Christophe, je ne sais. dis pas ce que tu penses. Voilà, justement, Ouais, je dis rien, moi. je sais de quoi il va parler. Mais non, Donc, du tout. Mais moi, je retiendrai juste que entre les primes annoncées dans la réalité à l'extérieur, c'est-à-dire les opérations libraires et les opérations faites sur salon, puisque une de mes clientes, moi, je ne faisais pas l'opération tote bag Zelda. Enfin, je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Je m'y suis pris un peu trop tard, malheureusement, dans l'optique de la faire. Vous achetiez deux bouquins Soleil, dont un Zelda et un autre du catalogue. Vous aviez le droit à un tote bag, donc 2 pour 1. C'est le principe. J'ai encore le document. Et là, malheureusement, quelqu'un que je connais s'est pointé pour l'opération et on lui a clairement dit alors c'est 5 bouquins pour le tote bag. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Je sais pas. C'est même pris la tête avec la personne qui à première vue a été plutôt condescendante et j'ai trouvé ça assez moyen, surtout que cette offre était clairement affichée. Enfin, moi j'ai le document. Hein, si la personne qui a été lésée le veut, il n'y a pas de souci. Hein, il existe. Hein. Je pense que tous les libraires de France et de Navarre l'ont d'ailleurs. Donc c'est dommage. Mais à part ça, le stand était très bien, sauf peut-être les avant-premières non annoncées qui, encore une fois, vont impacter les libraires parisiens, hein, comme le Jojo Lion tome 10, comme le Love Cross Dilemma tome 10. Oui, alors voilà, non, qu'on précise tout de suite, ce que tu dis là, c'est que parce que ce qui t'emmerde, plus que le fait qu'ils sortent des titres en avance, c'est le fait qu'ils ne te l'aient pas dit avant. Parce que par dit à exemple, personne. Manabooks, ils ont sorti les Dragon Quest, le premier tome Dragon il Quest. l'avait annoncé avant. Il l'avait annoncé et même à l'arrière, il y avait marqué édition exclusive dans le cadre de Japan Expo Ouais, donc 2018. ils ont fait les choses en règle, on va dire. Voilà. Voilà. Ça permet aux libraires de commander. Mais là, je cite Soleil, mais j'en citerai d'autres au fur et à mesure Oui, bah, qu'on bien sûr. avancera Voilà. dans les éditeurs. Mais Ne vous inquiétez C'est pas. habituel, Soleil, non? Non, pas spécialement, pas plus que les autres, mais là c'est encore fait en mode fourbe, mais pas que, hein, donc ça sera Parce que, on va expliquer qu'un libraire va commander bien à l'avance. 3 mois avant même. 3 mois, c'est à l'avance. Enfin, Ces quantités sur des titres qui ne sont pas censés sortir avant. voilà. Et on sait que malheureusement, t'en non. commandes 30, voilà, et il y que a t'en des vendras éditeurs finalement honnêtes, que hein. 10, parce C'est que ça. beaucoup ont des Japan Expo. Voilà, j'adore. Et Bref. non, et du coup, pour Soleil, moi je peux finir sur le Ouais. fait que leur partie produit Nintendo, je trouve, ils gèrent vraiment bien ça parce que c'était bien mis en avant, c'était visuel. Ouais. Là, ils ont sorti l'encyclopédie Mario 25 ans qui est un jaune poussin ultra criard. Avec un vernis métallique Ouais, qui tout à est fait. super brillant. Et du coup, Très tu le joli. repères de très loin. Enfin, je me dis, ouais, il domine vraiment. Hein. Soleil, avec leur partenariat avec Nintendo, ça doit être. Le vraiment mur de bouquins jeux vidéo, il était bien visible. Ouais, non, très très. Ensuite, voilà. qui c'est qu'on a? C'est Kana, il me semble. non C'est Kana avec le camion Fire Ah Force qui était de l'année dernière, qui est revenu parce que qui c'est qui était là cette année? Atsushi Okubo. Voilà, l'auteur de Fire Force chez Kana et C'était bien l'occasion de Solitaire chez Kurokawa. ça. Donc on peut Donc, ressortir le camion. Voilà, le camion était Voilà. bien visible, activité. Mais le toujours, Naruto géant. Mais en revanche, Voilà. oui, voilà, il Il n'y y a a pas des retours Masashi de- Kishimoto. Pourquoi le Naruto est ressorti? Mais parce que c'est Naruto, si tu y es plus, les gens vont être tristes. Non, mais en Alors, même temps, tu le vois de très loin, du coup, tu arrives à visualiser le stand. Où est le stand? Comment tu reconnais le Kana si tu vois pas le Naruto? Dans la queue des 4 jours, ça en est devenu
une blague. Maintenant, on dit c'est pas une vraie Japan Expo s'il n'y a pas le gros Naruto. Alors, pour le camion, il était dans le bon sens cette fois. Oui. Rappelez-vous, l'an dernier, si vous écoutez l'émission de l'an dernier, le stand Gana était monté à l'envers. Je m'en rappelle, j'étais sur le stand Picard, ça je peux vous le dire. Voilà, et donc cette fois, il était bien, on voyait bien le camion depuis l'allée centrale. Bien visible. Qu'est-ce qu'il y avait un peu comme activité ? Il y avait une loterie. Alors, justement, il y avait l'escape game Moriarty, ouais. qui était super intéressant, qui a permis de se faire un petit twist dans le cerveau. Tu l'as fait, toi ? Non, malheureusement, parce que sinon je serais toujours à Japan Expo. Le problème, c'est qu'on veut tout faire. Honnêtement, il faut plus que 4 jours. Ouais, il faut un peu réserver à l'avance. Elle était sur le stand de... Bah oui, c'était Moriarty. Non, parce que les escape games, il y en a régulièrement à Japan Expo. Mais souvent, ils sont complètement à part, genre très très loin. Mais comme là, c'était lié à l'éditeur, je suppose que... C'était un... Je l'ai pas vu, c'était un très grand... Non, stand. Non, c'était... Ça durait pas longtemps, je pense. Bah, il y avait des astuces à trouver, enfin des coffres. Je crois que c'était à peu près un quart d'heure de mémoire. Ouais, mais c'était dans l'ambiance du manga Moriarty, c'était bien foutu. Qu'est-ce que nous avions d'autre aussi ils avaient un nouveau système de caisse, puisque chaque libraire vendeur était indépendant sur ses encaissements, donc ça a été plutôt fluide de ce que j'ai vu. Bah, c'est ce que je disais, qu'ils ont commencé à développer pas mal donc de nos jours, on peut avoir des petites cartes qui permettent des encaissements rapides et qui fonctionnent avec le Wi-Fi. Maintenant, il faut juste que le Wi-Fi à Japan Expo, il s'est vachement amélioré, parce que même moi, j'ai pas eu de problème. Même moi, j'étais en 4G quasiment tout le temps, j'avais pas spécialement de soucis. D'habitude, les autres années, c'était... À une époque, tu captais plus. Japan Expo, c'était au revoir, quoi. Donc, le samedi, c'était limite, je peux vous prévenir. Oui, bah il y a pas certaines zones. Forcément, t'as 100 000 personnes. C'est une cage de Faraday avec 3 milliards de téléphones portables. Je pense qu'on s'est tous pris un œdème au cerveau. Voilà, je pense que tu pouvais faire cuire du popcorn sans faire d'effort. Et donc après, nous avions aussi le stand Glénat, qui était à proximité. Oui. En gros, parce que c'est le... Bah, disons qu'en fait, là, pas de gros changements, sauf la partie avec Dr Stone. Ah oui, il y a eu de l'animation. Il y a une partie avec un mur d'escalade. Dr Stone. J'ai quand même remarqué un truc assez impressionnant, c'est que l'agencement même dans le stand avait changé. Ils ont plus fait on pouvait circuler. Truc, oui, parce que l'an dernier, ils avaient quand même bloqué les... Voilà. Non, mais je veux dire, c'était fluide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, les meubles étaient rangés de telle façon que tu pouvais circuler de façon normale. C'était assez impressionnant, ça m'a choqué. Même. Ça va, mais le mur d'escalade, c'était pas Dr Stone ? Il y avait... Si. Non, mais il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs centaines de murs d'escalade. On y reviendra après. D'accord. Moi, le seul problème que j'ai dans leur stand Glénat, c'est qu'il y avait des titres vraiment mis en avant, donc leur nouveauté, ok, soit. Ouais. Mais il y avait certains titres, par exemple, moi, personnellement, je me suis dit, tiens, quitte à faire une série pour voir, je prendrais bien le premier tome de l'ère des cristaux. Va les trouver. C'était caché dans un coin, il y avait genre un de chaque. Vas-y, t'as une autre chose à dire, je crois aussi. Non, alors oui, il y avait l'ère des cristaux, les chants de la baleine, les enfants de la baleine, et bien sûr, un pigeon à Paris. Il y avait quelques tomes 2 cachés dans un coin, vite fait. Limite, il y avait de la poussière dessus. Je fais... Car rappelons-le, Thunder Geek apparaît. Bien sûr. Dans les 2 volumes. Dans les 2 tomes. Voilà. Un pigeon à Paris. L'otaku parisien. Ouais, l'otaku parisien. L'otaku parisien. C'est pas très représentatif. Je suis très représentatif. Ah bon non, effectivement, je suis plus mignon que la plupart des otaku. Non. Il te manque le Daiki. Non, mais globalement, c'est vrai que tu cherchais certains titres, tu les trouvais tout de suite. Des Tokyo Ghoul, par exemple, Tokyo Ghoul, ça va, tu le trouvais. Bah, disons qu'en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir Akira 1, 2, 3, et là, je vois 4 et 5 de loin. Et j'étais ouf. Mais en fait, c'était des vieux. C'est vieux. Je me suis fait, mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'était format de lecture occidentaux. Par contre, j'ai réussi à trouver le One Piece Magazine tome 3 qui était retardé d'une semaine, que j'ai réussi à retrouver à Japan Expo. Bah alors, il était pas retardé. On a dû retrouver des caisses. C'est pas... Ouais, des caisses, des cartons là. Il y avait des palettes, parce qu'il y avait encore dimanche. Et donc, il y avait donc l'activité comme Dr Stone, comme un espèce de parcours du combattant qui était plutôt sympa, où les gens s'amusaient. Et voilà, qui était dans l'idée. Le dimanche qui a été transformé en je balance les trucs sur les... Oui, sur les éditeurs, ouais. Parce qu'à la fin, ils se sont lâchés. Genre, ils ont mis les éditeurs devant, pas tous. Parce que Éditeur Glénat, en précisant. Éditeur Glénat, et on pouvait leur balancer des trucs. C'est dommage, j'étais pas bien dimanche. On peut pas leur balancer de One Piece. Voilà. Et il y avait quoi d'autre aussi il y avait l'atelier mangaka. Ça y est de dire. Donc, l'atelier mangaka, où toi, il ou elle venait te confronter à des professionnels et montrer tes talents et montrer ce que tu savais faire. Donc l'espace était plutôt bien géré, oui. Ah non, mais l'espace était beau.
Il y avait du matos, t'avais pas d'impression de venir dans la cave à Momo, c'était vraiment bien foutu, c'était pro. Après, ce qui ressort, ça on le saura pas tout de suite ou on le découvrira dans quelques années, mais est-ce qu'il y a des talents qui se sont dévoilés sur place? Ça c'est à découvrir dans le futur. Il y avait aussi la grosse mise en avant de Devil Relic. Ouais, c'est ça. Sur une idée de Maître Gims. Ouais. Alors du coup, effectivement, c'était un peu la grosse blague il y a quelques mois quand on avait appris Maître Gims sort un manga avec 2 auteurs, donc c'est bon, il se lance son label, c'est son petit kiff, machin. Je n'ai pas pu assister à la conférence de Maître Gims parce que 1, j'avais pas le temps, 2, perso, j'en ai un peu rien à foutre. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, je suis pas fan du mec, voilà, mais j'avais des gens qui m'ont Je compatis. Non, mais des gens m'ont briefé le lendemain où j'ai demandé un petit rapport. Ils m'ont dit quand même 2 trucs. On peut pas enlever ça de l'œuvre. Je pense qu'un de nous la critiquera quand elle sortira. Mais premièrement, Maître Gims, il paraît que dans sa conférence, je m'attendais à être quelqu'un d'un peu pédant qui en a rien à foutre. Il adore les mangas. Il n'a pas arrêté de parler de mangas, de shonen qu'il aimait, de Hunter x Hunter, de One Piece et trucs comme ça. Deuxièmement, les personnages sont basés sur des dessins à lui. En fait, il a fait le chara design, il dessine. Et il paraît que c'est vraiment un gros otaku, ce mec. D'ailleurs, dans la conférence, il y avait ses dessins. Ouais, et il paraît qu'il y en a aussi dans bonus à la fin du tome. Tu as ces artworks qui ont servi de base au personnage. Donc, voilà, c'est pas forcément mieux, mais ça rend déjà un peu plus légitime son truc. C'est pas juste l'appât du gain pur, je pense. Il y a quand même vraiment un côté gros fan. J'ai jamais pensé que c'était l'appât du gain. Je pense, il avait vraiment, au début, quand il l'avait présenté, il avait vraiment dit voilà, il était fan de manga, il a eu l'opportunité et il s'est dit bien sûr que j'y vais. Je pense que même l'appât du gain, tu te dis pas tiens, je vais me lancer dans un truc dont j'ai pas trop entendu parler. Tu sais que le manga, c'est toujours les premières ventes de BD, tu pourrais. Hein. Non, mais en fait, c'est un peu un titre de son idée familiale, puisqu'il y a aussi son frère Darcy, puisqu'il est aussi partie prenante sur le titre. Il y a le dessinateur, c'est Tamura Yoshihatsu, donc qui est aussi artiste, professeur. C'est un homme au multi. Tu m'avais dit il avait été publié dans le Jump pendant un moment. Shonen, ouais. Et là on a quelqu'un qui sait de quoi il parle en termes de dessin, et avec au scénario à première vue Jean-David Morvan, mais qui est plutôt, scénariste qu'on présente, mais voilà, c'est à première vue, il y a beaucoup de gens sur ce bouquin là. Mais du coup, ils en ont profité pour mettre en avant ce que j'appelle la Friend Touch, c'est-à-dire qu'ils ont mis en avant tous les artistes francophones. Donc il y a par exemple Tintarun qui était remis en avant, il y avait je sais plus quelle autre série ils avaient. Enfin, il y avait 4 ou 5 de leurs nouveaux titres. Il y avait For Life, voilà. avec notre ami qui était venu au Kikekwa, mais personne s'en rappelle. Vignou, mais oui, voilà, Vignou qui était venu. Donc For Life, il était présent pour ça. Et du coup, il y avait ce fameux gros volume d'extraits que cette année, c'était oui, alors je l'ai pas vu moi, mais oui, on me l'a dit. Oui, d'accord. D'ailleurs, oui, ça m'a fait. Alors, ça donnait une fausse impression, mais il y a le dessinateur justement de Devil Relics qui avait fait une photo avant, c'est-à-dire il fait une photo, il l'a posté sur son compte où tu vois un meuble de ouf recouvert d'extraits, en tout cas, et il fait une photo après, il y a plus rien. C'est-à-dire que tout a été donné, mais tu as une impression genre tout a été vendu quelque part. Parce qu'en fait, c'est un carnet mais avec des extraits. Voilà. Sauf que le carnet fait à peu près l'épaisseur d'un manga normal, tellement il était gros, parce que tous les extraits étaient réunis dans un seul volume. Voilà, toute la French Touch réunie en un seul carnet. Donc voilà, Glénat, classique. Quoi. Voilà, mais bon, cette année ils ont fait de la com. Ça, on ne peut pas dire que. Ils ont fait des petits trucs. Ensuite, nous avons Kazé. Kazé qui cette année a mis en avant son titre phare et son navire amiral, qui est The Promised to Neverland, avec un mur d'escalade. Oui, alors j'ai pas voulu le tenter. C'est celui-là que j'ai vu, effectivement. J'ai pas voulu être méchant avec ceux qui l'animaient, j'ai pas voulu le tenter, parce que j'ai pensé à mon poids et le fait qu'il devait me retenir. T'inquiète, on a vu des choses qui étaient beaucoup plus lourdes que toi et ça c'est monté. Voilà. Donc il était solide, ça, c'était pas un truc juste. Non, c'était un vrai mur. Disons qu'en fait, t'avais, ce qui est normal, c'est un mur d'escalade. Bon, tu débutes, t'es harnaché comme si, de toute façon, on peut pas te perdre, on te retrouvera toujours. Donc tout le monde pouvait s'essayer au mur d'escalade, qui était une très bonne idée. Ça donnait, comme il était habillé aux couleurs de Promised to Neverland, il y avait une espèce d'idée d'urgence, de risque. Donc très bonne idée d'avoir fait ce mur.
Et il y avait aussi les tests de QI. il y avait les tests de QI qui étaient faits sous forme de jeu comme pour Moriarty. C'était celui qui était sur tablette, ça? Ouais, Ok. il y avait des jeux d'esprit, voilà, qui complètement en rapport ceux que tu vois dans le manga, ceux justement. du manga. Donc là, l'activité était vraiment cool, ça a fait venir pas mal de monde. Les gens avaient l'air plutôt bien s'amuser, de vouloir tester le Par truc, contre, c'est le moi, mur mais- d'escalade et les tests de QI. Par contre, emplacement était excentré par rapport aux années d'avant. Alors, a priori, oui, et puis tu auras remarqué qu'il a fait une cure slim parce que il y avait qu'un mur, enfin, c'était un stand manga. Oui. Aucune vidéo de. On va en parler après, mais de toute façon, la vidéo était de parent pauvre cette année. Hein. Oui, de toute façon, au niveau éditeur. Mais là, le stand Kazé, c'était Kazé Manga. Hein. On retrouvait un mur en L de manga uniquement, pas d'autres produits associés. Alors que l'éditeur est aussi éditeur vidéo, mais là, il n'y est pas vu. Ou à moins que quelqu'un l'ait aperçu ailleurs. Mais moi, je l'ai pas vu. Qui c'est qu'il y avait un beau stand aussi cette année? Ah bah il y avait Isan Manga qui était très désolé puisque son auteur phare qui était doublement désolé, oui. n'a pas pu venir, c'est décommandé pour des raisons de santé. Boichi Terazawa. Voilà, nous lui souhaitons le meilleur de rétablissement si possible. Et en fait le stand était à la mesure de l'auteur, donc beaucoup plus imposant, avec mise en avant des cobras couleurs et du catalogue qui avait été édité spécialement pour cet événement. Qui était vendu donc sur le stand Nissan et dans les boutiques Japan Expo. Japan Expo, partenaire. Voilà. En sachant que pour ceux qui sont allés le premier jour, il a eu la panne la plus horrible qui peut arriver à un éditeur ou un qui fait de la vente en direct. Voilà, ça s'est tombé en rade. Voilà, la machine est tombée le en jeudi. Rade. Ça a commencé super bien, le mode galère de l'univers. Voilà, pourquoi contre moi? Moi, j'ai pas mon auteur, ma machine marche pas. Ouais, le karma là. Ouais, bah c'est là tu te dis Mike Cigar, hein, tu t'installes. Et le problème c'est que donc il avait fait un test juste avant avec sa CB, c'est marché. À l'ouverture du salon, ça a planté. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Dans oui, bah là, une grosse galère à Japan Expo, c'est vrai que tu as intérêt à avoir beaucoup de plans B quand même pour beaucoup de choses. Oui, bah là, pour le coup, il y a des pratiques de carte bleue assez bizarres. Enfin, il y a du matos qu'il faut avoir et puis d'autres pas. Je crois que cette année, Isan Manga a compris quel fournisseur il ne fallait pas prendre. Qu'est-ce que nous on avait? Bon. En fait, le stand Isan, donc associé à l'avenue de l'auteur Boichi Terazawa via Cobra et son œuvre, avec quelques sorties de bouquins. On reviendra aussi sur les expos, puisqu'il y en a une qui était liée justement à Boichi Terazawa. Il y avait le stand Pika Nobinobi H2T, mais H2T n'était pas encore, de mémoire, relié à l'ensemble du bloc, entre guillemets, puisqu'il y avait une partie de To Your Eternity en expo, c'est-à-dire avec un espèce d'igloo. Voilà. Où les gens venaient se rafraîchir. Ouais. On en a vu. Il y en a qui croyaient que ça rafraîchissait vraiment, ils s'installaient là. Non, ça fait pas du froid. Hein. Presque dommage qu'ils aient refait une expo, pas une expo, mais qu'ils aient refait quelque chose sur To Your Eternity, parce qu'il avait déjà fait l'an dernier. Mais pourquoi pas, parce que l'igloo était nouveau par contre. L'auteur était là. Ah mais oui, c'est vrai. Donc oui. Oui, c'est un peu logique. Oui, voilà. T'as pas le choix. C'est ça. Et, c'est ce que par contre, j'ai trouvé que tout était un peu trop rapproché. Ça se collait un peu trop. Et moi, j'ai une pensée émue pour ceux qui géraient le stand parce que. Ils avaient l'air de courir dans tous les sens. Ah oui. J'ai pas trop. En fait, moi, quand j'ai vu le stand, j'étais étonné du rapprochement de. Il y avait le stand vente et de l'autre côté, il y avait une expo et c'était vraiment exigu. J'ai pas très bien compris, mais c'est sûr que ça faisait village. Il n'y a pas de souci. Et là, H2T n'était pas avec eux, alors que ça fait partie maintenant des nouveaux labels du Hachette. Donc Pika, Nobinobi et H2T sont maintenant dans la même équipe. Bon, il n'y avait rien de particulier à ce niveau-là. Les primes, elles m'ont pas sauté au visage pour peu qu'il y en avait. Non, ça vous poster comme d'habitude, goodies. Moi, je sais que j'ai reçu pour la dédicace de Oima, donc l'auteur de To Your Eternity. Ils nous ont offert pour la première séance des petits marque-pages avec une sérigraphie un peu spéciale qui avait été faite au Japon. D'accord. Ce que j'ai compris, c'était des trucs qui leur restaient de l'année dernière, mais je ne l'ai jamais vu l'année dernière. Donc
Marque-page. Ouais, je me rappelle de ça. Ça te rappelle, ça te parle. Voilà, moi je sais que j'ai eu ça en tout cas de chez Pika. D'accord. Donc bon, sinon l'auteur était présent. Ouais. Alors l'auteur était présent. On peut parler directement de l'auteur ou on attend un peu? Bah de toute façon, vu que c'est associé au stand. Ok. Alors l'auteur a été présente. Elle était là à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Elle a fait au total 6 séances de dédicaces. 3 pour le compte de Japan Expo. Donc quand vous vouliez une dédicace pour elle, il fallait aller sur le point dédicace Japan Expo qui se trouve dans le hall 6 comme d'habitude. Et il y en avait 3 liés à Pika, donc il fallait aller faire la queue sur le stand Pika. Et le système, il fallait attendre, le salon ouvre à 8h30 pour les premiums, 9h pour les 4 jours. Il fallait attendre 10h. À 10h, ils prenaient les 30 premiers, pas plus. Et il leur remettait un petit bracelet en attendant une dédicace qui arrivait à une heure XY. Ça dépendait de ce que l'auteur pouvait faire. Et à part la toute dernière point dédicace Japan Expo qui était des signatures sur un shikishi qui avait été un partenariat avec Kiun. Donc je n'ai pas pu voir ce shikishi, donc je peux pas vous décrire exactement, mais ça devait être sûrement mélangé. Donc Silent Voice et Toyo Eternity. Tout le reste, c'était des shikishi vierges avec un petit dessin de l'auteur. Donc c'est pour ça qu'il y avait un très peu de gens. Donc, beaucoup de gens étaient très en colère. Il y a eu beaucoup d'histoires sur cette histoire de shikishi parce que au début tout était premier arrivé, premier servi. Les mecs, quand ils sont venus pour la Japan Expo, sur le stand Japan Expo pour ces dédicaces, finalement Japan cette année a eu un nouveau concept, c'est que quand ils voient qu'un auteur est un peu trop demandé, ils basculaient automatiquement en tirage au sort. Donc ils ont maintenant la capacité de le faire s'ils veulent, pour que plus de gens aient leur chance, parce que sinon les tickets premium ils prenaient tout et hop, au revoir. Et dans ce cas-là, c'était en plus très limité. Donc même sur le stand Pika, ça a été des vraies batailles parce que moi par exemple, donc, comme vous l'avez pu le voir sur les quelques vidéos que j'ai faites, les petits quelques lives, j'étais vraiment un des tout premiers arrivés à la Japan. Levé à 4h du matin, c'était mérité. C'était mérité, écoute. Hein. Et, mais surtout en plus pour les grèves, après ça allait être relou quoi. Donc valait mieux que je prenne le premier. Le premier RER n'est jamais annulé parce que c'est le RER des travailleurs qui repartent ou qui reviennent. Donc bref, j'étais le premier 4 jours à passer les portes. Donc j'ai vraiment foncé sur le stand Pika pour avoir ma dédicace. Vous voyez ce mec qui a couru là, genre très tôt le matin, et on s'est dit ça y est, voilà les visiteurs. Et non mais surtout que je m'étais dit bon, je pense que c'est plus ou moins mort, tous les premiums sont passés avant moi parce que c'est premier arrivé, premier servi, il y en a que 30, pourquoi se priver quoi, c'est le jeu. Enfin, les mecs payent pour rentrer plus tôt, c'est comme ça. Et j'étais le 23e sur 30 parce qu'en fait les gars ils sont partis tout de suite sur les stands dédicaces Japan. Quasiment peu de premium ont eu l'idée d'aller sur un stand Pika. Horde. Alors que Pika l'avait marqué sur leur mur quand même. C'était marqué en gros genre. On lit rien là-bas. Ah ouais, on lit rien. C'est comme partout ailleurs. Expo, hein, je pense que quand tu veux quelque chose, tu te renseignes un voilà, moi peu, je suis de l'avis de Marcy. Quand on veut vraiment quelque chose, on se renseigne un minimum. On va voir l'éditeur, on demande. C'est ça. Et moi le problème que j'ai eu, c'est que du coup quand je suis arrivé, donc j'ai demandé à la personne devant moi de me compter dans le truc et j'ai fait moi un compte parce que personne de Pika ne faisait un compte tout de suite. Et je pense que c'est la mauvaise idée. Dès que les gens sont arrivés, il fallait leur donner un truc, un marque-page justement, quelque chose qui prouve qu'ils sont dans la queue parce que les mecs ramenaient leurs potes. Donc chaque fois que je comptais, je suis passé de 23e à 27e à la fin. Donc 4 personnes se sont rajoutées dans l'histoire. Genre ils venaient, hop, leurs potes leur avaient gardé la place. Moi je trouve pas ça très correct dans le sens où c'est vraiment limité à 30 personnes et il y a eu des embrouilles. La plus grosse embrouille que j'ai vue, c'était une jeune fille qui était un jour, elle était là très tôt le matin avec moi. Et je lui ai dit tout de suite, écoute, mademoiselle, je pense qu'il vaut mieux que tu ailles tout de suite au stand Pika parce que stand Japan, ça va être un tirage au sort. Tu as peut-être plus de chances de l'avoir. Et si jamais tu l'as pas, pars au stand Japan et fais le tirage au sort. Tu auras peut-être une chance. Quand je suis arrivé, je suis passé au stand Pika comme ça pour voir un peu. Et la demoiselle était dans un gros micmac parce qu'en fait, quand elle est arrivée, quelqu'un de Japan, de Pika lui a dit vous êtes la 30e personne. Et quelqu'un s'est rajouté devant elle. Et la personne n'osait pas l'avouer. Et de ce que j'ai compris, en plus, ça serait peut-être, mais je peux pas l'affirmer, de ce que j'ai entendu des gens de Pika et de ça serait peut-être Vignew, justement, l'auteur qui est venu, et il s'est rajouté avec des potes à lui. Et les mecs de Pika, ils étaient embêtés parce qu'ils savaient pas qui croire. Est-ce que c'était ce monsieur, cette demoiselle? Finalement, ils sont partis sur la demoiselle parce qu'ils ont un peu fait pression, les gars de Pika, en disant avouez, monsieur, vous êtes passé devant. Et au bout d'un moment, il a dit oui, bon. En fait, je comprends pas. Quand tu faisais la queue, on te disait t'es 30e, mais on te donnait rien. Enfin, tu parlais tout à l'heure d'un bracelet. Oui, mais non, le bracelet, en fait, il te le donne à partir de 10h, mais de 9h à 10h, tu fais la queue. C'est la queue. Tu fais la queue.
Tu attends oui, donc pour du coup, recevoir effectivement, tu peux avoir des gens qui se. Et je comprends pas pourquoi ils l'auront pas donné. Je sais pas, moi par exemple, ils nous ont donné un marque-page. Le premier jour, ils nous ont donné les marque-pages s'il en restait. Et effectivement, c'est une bonne idée parce que quand quelqu'un se rajoutait, on disait bah non, il a pas eu le marque-page. Vous voyez, Oui, donc dans ces cas-là, effectivement, c'est un petit peu. Et je comprends pas qu'ils donnaient pas. Mais je sais pas, moi, un cure-dent, un pic à glace, n'importe quoi, mais un truc qui permet de. pic à glace. Non, mais c'est vraiment triste parce que il y avait vraiment. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir des grosses déceptions parce que il y a des gens qui suivent le truc, puis d'autres moins, et c'est vrai que c'est embêtant si. Mais les dédicaces, l'auteur, elle avait l'air très contente. Elle a reçu beaucoup de cadeaux. Je sais que Cédéto, elle a réussi à en avoir une aussi. Elle lui a offert un petit chikichi. L'auteur était très contente. Et pour ma dédicace à moi, juste avant, la personne avant moi, c'était une jeune fille, une jeune auteure au stand amateur, comme Cédéto, qui est à moitié sourde. Donc elle a pleuré en voyant l'auteur. L'auteur était très contente. D'ailleurs, les conférences et l'auteur avait demandé aussi une personne qui faisait le langage des signes. Elle avait deux personnes même. Elle avait une personne en langage des signes français, donc tout ce qui était dit en français, que ça soit par les traducteurs, machin et tout ça, était traduit automatiquement en langage des signes français. Et il y avait une personne qui traduisait en langage des signes japonais ce qu'elle disait. Donc il y avait, que vous soyez japonais ou français, si vous étiez sourd-muet, vous pouviez suivre la conférence. Ok, non, je viens de penser que normalement il y a un langage des signes international, mais c'est vrai que il peut y avoir une. Langue. Il peut y avoir une. Oui, il y a des versions. Il y a des signes communs à toutes les langues, mais après il y a des spécificités par langue. C'est ça. Ce qui est normal puisqu'il y a des spécificités. Et elle avait fait venir ses assistants aussi. Ah bah ils étaient 14. Hein. Ouais, ils étaient 14. Ouais. Elle a fait venir sa famille. Ouais. D'ailleurs, sa mère est passée dans la queue nous dire bonjour et tout ça. Elle était tellement heureuse. Je trouve ça génial. En fait, c'est dans notre dossier. Le dossier sur la fin de Fairy Tail qui est déjà sorti quand vous entendrez ce truc là, donc on en parlait un petit peu très rapidement, mais voilà, non, ça s'est très bien passé, elle était très contente, moi j'ai pu lui poser une ou deux questions, vraiment c'est un amour, elle dessine très bien, elle dessine très vite, et voilà, j'ai pas pu assister à sa conférence malheureusement, mais bon. Donc ensuite on va attaquer sur Akata. Ouais. Alors, je suis très triste, c'est celle que j'ai ratée cette année. Akata, pourtant ils avaient un stand plutôt visible. Là, avec des jolies petites bulles. Ouais, des petites bulles partout. Et puis, comme l'an dernier, en présentant leur catalogue, ils ont même été en rupture sur certains titres. C'est plutôt cool pour eux. Tu sais lesquels? À première vue, du shoujo, je dirais. Donc, un peu de seinen aussi. Voilà. J'ai pas eu le temps de passer pour leur demander les royalties qu'ils nous devaient. Donc, je pense que ça se voit à 450 €. Moi, je voulais mes pommes, mais bon, personne n'était là. Donc, voilà. Donc, là, rien de particulier, puisque les primes, c'était les posters. Ils n'avaient pas spécialement d'actualité d'invités. Il y avait comme ça, cette année, normalement, ils avaient leur Eco Cup, qu'ils n'avaient pas pu avoir l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Il y avait des primes sympas, stand toujours aussi sympathique avec des titres atypiques, donc c'était le stand à venir voir. Manabooks. Alors Manabooks, c'est nouveau et ça ne l'est pas. Enfin, cette partie-là. Ahmed nous a expliqué qu'en fait ils sont partis sur l'idée maintenant que Manabooks c'est toute la partie jeux vidéo de leur maison d'édition. Donc le directeur de Kiun donc Manabooks fait partie des labels de AC Media et là en fait Manabooks va servir de collection où on comprendra que c'est du manga lié aux jeux vidéo. Donc du coup on avait en avant-première la nouvelle série de Dragon Quest. Il y avait eu Dragon Quest Emblem of Roto chez Kiun, là ils sortent leur nouvelle partie qui est les héritiers de l'emblème. C'est le séquel. Le séquel, fait après. Ça a été dessiné après, mais ça se passe Oui, ça se passe après aussi. Non, ça se passe avant ou après? Non, ça se passe après. Après, de mémoire. Oui, ça se passe après, c'est ça. Donc c'est la suite. Et il y avait l'auteur. Et il y avait l'auteur? Oui. Ah ouais? Mais oui, il était là, ouais. Je savais pas du tout ça, tu vois. Si. Il y avait un invité. Il y avait l'auteur de Final Fantasy. Ouais, je parlais pas de l'auteur de Dragon Quest. Oui, d'accord. Il y avait un auteur invité. Donc il y avait Final Fantasy Lost Rangers qui était là. Qui avait fait de très beaux dessins, j'ai vu vite fait. Oui, à première vue, tout le monde était mon Dieu, pourquoi je lis pas ces mangas parce que c'est trop joli, c'est trop beau. C'est ça. Et le stand est assez visible grâce à Widowmaker de Overwatch. Ouais. Ah, ça, les gens, c'est beaucoup de photos. Voilà. Et ils avaient un mur entier avec partenariat Square Enix sur Dragon Quest 11, du coup, avec des bornes de Dragon Quest 11. Donc, tous ceux qui se pressaient comme des bœufs au stand Square Enix pour jouer à Dragon Quest.
maintenant, Voilà. sachez-le, il y avait 2-3 bornes en beaucoup fait, moins remplies. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est lié. Donc, ça, c'était stand Mana Books. Justement, pour revenir à Square Enix, on va finir par un autre éditeur qui est Doki Doki, qui avait son stand classique avec mise en avant du titre Fairy Tail Battle. Je trouvais pas classique, moi je trouvais vachement bien. Non, mais le stand, non, mais c'est le même stand. C'est-à-dire que voilà. Ah non, ça fait quand même quelques années qu'il est bien avec foutu. leur vitrine, avec les dédicaces et Ouais. tout dedans. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça, j'ai jamais vu comme ça. Bon, d'accord. Mais si, c'est le même depuis un petit moment, mais il est bien foutu maintenant. Voilà, et bien Algérie, visible. Je pense que c'est pas trop. Moi, je bavais des shikishi qui étaient accrochés, puisque c'était ceux qui étaient en lot de mise en. Enfin, les concours qui étaient organisés. J'ai fait. Il y a un shikishi de Rising Shield. Bon, voilà, je le veux, donne-moi. Je connais ta famille. Je sais à ce niveau-là, Rising Shing, il devrait te faire des shikishi rings. C'est clair. Il va t'envoyer régulièrement des shikishi. Je ne serai jamais récompensé. Et je pense que là, il va aller voir l'auteur au Japon, lui dire écoutez, on a quelqu'un en France, je pense qu'il faut lui envoyer un truc. Donc en fait, tous les éditeurs qui avaient un titre Square Enix étaient associés à un cadeau. C'est-à-dire que si tu pouvais aller retirer un petit cadeau si tu achetais une série Square Enix sur les différents éditeurs, comme Kana avec Black Butler, toujours Full Metal Alchemist chez Kurokawa, et puis les titres Doki Doki qui en avait quelques-uns aussi. Donc il y avait un petit cadeau à récupérer. Ouais, alors justement, en parlant des petits cadeaux Square Enix, le niveau a baissé. Hein. Alors je sais pas, peut-être je suis pas tombé le bon jour, mais moi j'ai acheté un manga j'étais chez peut-être Kiyun pour avoir justement les goods Square Enix. Ouais. Et on m'a donc filé le petit papier magique. Donc je viens les voir. Il me dit voilà, vous avez le choix entre ces 6 autocollants. En fait, j'avais des autocollants au choix, donc j'ai pris le plus joli sur Full Metal. Mais il faut rappeler qu'il y a quelques années, c'était quand même des trous. C'est tous les objets que Square Enix faisait en cadeau sur leurs différents salons au Japon. Et ils ramenaient ça en France, donc il y avait peut-être qu'il y avait plus rien à ouais, c'est ça, c'est peut-être que cette année au Japon c'était non mais il y a quand même des porte-mines, des porte-cartes. Moi j'avais un porte-cartes Full Metal Alchemist. Là c'était vraiment 5-6 autocollants. Plus rien à donner. Ouais, mais alors faut pas venir quoi. À ce moment-là, il faut rien donner. Ils avaient Square Enix Music, mais bon. Ils avaient donné les 6 autocollants. Il y avait des belles choses sur le stand. Non mais d'accord, mais il y avait des vinyles. Le vinyle de Nier. Ah oui, tu pouvais acheter pas mal de trucs. D'accord. Bon, il y a que moi qui aime les vinyles, c'est mais bon. Alors ensuite en éditeur. T'en oublies un ? Oui, non mais vas-y. Panini. Ouais, j'allais venir. Alors Panini. Il voulait pas le dire, mais bon, voilà, ils nous le disent. Alors, le stand écoutez Panini... le dernier Omake si vous voulez savoir pourquoi on fait Panini. Mais écoutez tous les Omake depuis 6 mois. Alors le stand Panini était présent avec mise en avant de Vampire Knight, sorti en 2007, et surtout la série la plus attendue à Japan Expo, Deadpool. Donc ça c'était... Et alors... Non, je suis une mauvaise foi dans le sens où il y avait tous les titres de disponibles déjà. Voilà. Il faut savoir que tout avait été Et les Rodeurs de la Nuit réimprimé. 4 alors Non. Et ça suffit toi. Et donc en fait quand tu achetais un bouquin, enfin même 2 de mémoire, tu avais le droit à un ex libris et devinez il y avait quoi dessus. Hey, les Rodeurs de la Nuit. Et vous avez le 4. Bref. Et ils avaient pas de pub pour les Rodeurs de la Nuit, mais sur leur stand il y avait une mis en avant sur leur stand, il y avait une de leurs nouvelles séries, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais tu en avais parlé il y a quelques temps. Prison Lab. Il me semble que oui. C'est possible. Il me semble que oui. Mais Prison bon, Lab, voilà. ouais, ça me parle, c'est ça. Bon, alors, quoi dire ? Rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le stand lui-même. Les vendeurs, il a beaucoup baissé. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une dizaine d'années, le stand Panini était quand même très gros, mais après, il y avait aussi la zone comics en même temps. Voilà. Mais... Bon, là, standard, sans jeu de mots. Et puis, des ventes normales avec des titres présents. Par contre, c'était pas le stand le plus fréquenté parce qu'à première vue, il y a une aura autour, genre comme si danger, pas approcher. Donc déjà, il était de l'autre côté quand tu rentres, t'as le tapis. Je pense qu'ils y sont pris un peu à la dernière minute, donc ils savaient pas s'ils allaient vraiment venir. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Il est pas du tout avec les autres éditeurs, lui. Alors, pour la petite histoire, parce que ça malheureusement, je m'étais préparé psychologiquement à aller discuter avec un responsable et je n'ai malheureusement pas pu. Quelqu'un s'en est chargé à première vue un consommateur de titres manga et donc il a été dire ces 4 vérités au responsable de Panini qui était présent. C'est bien.
Oui. Enfin, moi, je pense que je lui aurais dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Mais vous remarquerez que, d'ailleurs, le lendemain ou le jour même de cette discussion, un tweet a été posté sur les réseaux sociaux. On va changer la com. Voilà, on va changer de communication, on va plus écouter. Voilà, il y a. Comme quoi, ça sert de parfois taper un peu du poing. Bien sûr, c'était l'idée, hein, de toute façon à la base. Hein. Là, moi, je parlais en tant que pro. C'est bien que les particuliers. Je pense qu'un titre a dû faire son effet parce que bon, voilà, les rôdeurs de la nuit, tout ça. Et donc ça a dû aider Tom 4, tout ça. Ouais, Tom 4, tout ça. Et donc ça a pu aider. Bon, ça c'est très bien. Ensuite. En éditeur. Comic-Con n'avait pas de stand, je crois que ça fait déjà 2 ans. L'année dernière, non, ils étaient absents, donc on parle pas des absents comme dirait l'autre, hein, à part dire qu'ils étaient pas là. Dommage, parce que moi je voulais bien voir un truc avec leur nouvelle série. Ouais. C'est dommage, ils ont une bonne actualité quand même. Il y a un autre éditeur qui n'avait pas de stand, mais qui à première vue a parlé de sa collection. C'est Chateau Chateau ? Oui, puisque entre autres. Voilà. On a deux. Alors il y a Chateau Chateau qui était présent, mais évidemment donc pas de stand parce que Chateau Chateau vient de commencer et sortira son premier titre en août. Et Vega, le nouvel éditeur. Voilà. Nouvel éditeur qui spécialisé Seinen. Avec 3 titres annoncés japonais. Ouais. Par opposition à Chateau Chateau qui son premier titre est un, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas n'est pas un auteur japonais à proprement parler, mais qui aura des titres japonais par la suite. D'accord. Alors les titres annoncés pour l'instant, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Pour qui ? Pour Vega. Pour Vega. Ah oui, non, faut le dire, voilà. Parce que là, comme on a un peu mixé les deux. Non, d'accord. Oui, donc pour Vega, donc leurs titres annoncés, ils sont 3. Deep Sea Aquarium Magmel, Peleliu et une réédition du coup Survivant de Akira Miyagawa qui était sorti chez Black Box. Ouais. Voilà. Et ça sortira. Manga Box, pas Manga Box, pardon. Et ça sortira du coup. Ah, j'ai pas de date. Ouais, ils ont pas dit, ils ont pas. Et donc le directeur de collection serait Stéphane Ferrand, si. C'est ça. Voilà. Bon bah bienvenue les. Ancien directeur de collection manga au chez petit nouveau. Glénat. Enfin lui, il est pas trop nouveau. Oui, c'est ancien. C'est un ancien nouveau. Ah oui, du coup on l'a un peu zappé parce qu'il est même pas là, ce traître. Mais James Coon, il avait avec les images dérisoires un partenariat avec Kiyun pour sa nouvelle série Beyond the Cloud. Je pas voulu en parler tout à l'heure, mais effectivement, oui, il y avait une de ses séries graphiques qui était disponible et qui, je crois, il a tout vendu. Je sais pas s'il a tout vendu, je crois que plus de la moitié est partie, il m'a dit. Voilà. Et donc bravo à toi, l'acheteur. Donc pour le coup, les éditeurs papier, on a tout fait. On va passer éditeur vidéo. Voilà. On va aller très vite. Voilà, soyons honnêtes. La vidéo physique. Oui, non. Vidéo physique. Ouais, physique, il y avait personne. Non, personne. Kazé était là en vidéo? Non, d'accord. T'avais Crunchy qui... Alors non, Oldie Anime n'était pas là du tout. Donc après, on va parler des Crunchy on va parler des services de SVOD, donc la vidéo qui eux étaient bien présents. Alors il y avait donc Crunchyroll qui YOLO, le stand de ouf au milieu avec diffusion de plein de trucs et de machins que tu vas regarder cet été. Le DVD d'Orange avec le box DVD Orange par contre qui était vendu physiquement puisque c'est un partenariat entre Crunchyroll et Oldie Anime pour la sortie en vidéo. Et Stray Dog. Et Wakanim, en revanche, là, ils sont éclatés. Leur stand était immense. Ils avaient toute une petite expo Sword Art Online. Ils ont fait faire des nouvelles mascottes dessinées par... Est-ce que tu te rappelles qui est le dessinateur ? C'est un dessinateur, un car designer assez connu au Japon, mais j'ai plus en... Il fait pas du SAO d'ailleurs Il me semble que si, justement. Ouais, voilà, parce que c'était dans la partie SAO qui présentait ça. C'est grand déjà de l'an dernier, Wakanim, j'avais un bon souvenir. Oui, mais là, ils étaient vraiment tout seuls. Là c'était que tout seul. L'année dernière, ils étaient à moitié autre chose. Même leur expo était plutôt jolie. Ouais. Non, là, il y a eu gros... Enfin, là, je veux dire, quelqu'un qui vient de Japan Expo, qui me sort là de but en blanc, les animés, je les trouve bien sur YouTube. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui, c'est ça. Là, t'as les éditeurs, ils sont turbo visibles. T'as Crunchyroll, t'as Wakanim. Bon, il manquait un peu de pub pour ADN parce que Kana et Kazé, à première vue, n'ont pas voulu faire plus pour une mise en avant de Anime Digital Network. Mais putain, Wakanim et Crunchyroll, mais du coup, si tu sais pas qu'ils existent, c'est que t'as malheureusement... Même sur le plan, il y a une petite pub pour Wakanim. Et donc, mais Wakanim, ils ont mis vraiment les bouchées doubles parce qu'il y a la nouvelle saison sur Art Online. Il y avait une grosse conférence sur Art Online pour l'annonce de la nouvelle saison qui est en septembre-octobre, enfin cet automne. Et du coup, ils ont mis les bouchées doubles, ils ont raison. Parce que c'est une de leurs grosses licences, c'est un de leurs trucs qui vend à fond. Et non, moi, le seul bémol à ce niveau-là, c'est que du coup, Netflix ne s'est pas dit, tiens, est-ce que je me ferais pas même
un petit stand ou quoi, parce que j'avoue. Netflix, ils ont quand même, on l'avait dit, investi beaucoup dans les animés. Ils ont beaucoup de licences même de chez Wakanim ou Crunchyroll qui rachètent ensuite avec les Japonais et tout ça. Enfin, je vais vous en reparler de Netflix parce qu'il y a des Japonais qui m'en ont parlé. c'est vrai. Ouais. Non, mais parce que du coup, Netflix, vous pouvez quand même trouver des trucs comme De la manière la plus improbable possible. Your Lie in April. Non, mais Your Lie in April est sorti sur Netflix, Ouais. tu vois, et ça m'étonne qu'il n'ait pas un stand pour promouvoir un peu leur culture D'autant que ces manga derniers temps, ils animé. font pas mal de tweets sur leurs animés. Ils ont fait, alors en français, ils ont fait des tweets où ils disaient bah tiens, vous aimez les animés, regardez tout ce qu'on a. Et ils ont fait de jolis tweets bien mis en avant sur tout ce qu'ils proposaient au catalogue. Et ouais, vous êtes fan d'animé, bah regardez, nous on a ça, venez chez nous. Que je trouvais vraiment visé fan de manga. Je trouvais que c'était pas mal. Mais je pense qu'ils doivent commencer à voir que, mine de rien, ils sortent de bons en animation, ils commencent à avoir, ça fait un bout de temps qu'ils commencent à avoir de vraiment bons trucs. Ouais. On les Donc, recommande, si on est fan d'anime, vous pouvez maintenant compléter sur Netflix. Donc si on parle de SVOD, vas-y, raconte-nous ton Non, mais alors, elle a rien à voir. On a parlé de Netflix avec les mecs qui s'occupaient de Tokyo Rickshaw. Mhm. On en reviendra tout à l'heure peut-être. Ah d'accord. Ton boys band de ouais. pouce-pouce. Ouais, mon boys band D'accord. de pouce-pouce. D'accord. Bah, ça fait rebondir, puisque c'est de l'animation, c'était aussi l'année des 20 ans de Cowboy Bebop. Oh oui. Voilà, donc Thunder Geek va pouvoir Comment ça va les 20 ans de beaucoup trop essayer de d'avoir choses. sa demi-molle en moins, là, parce que là, il a assisté aux conférences. Ouais, alors déjà, pour Mangaka, là, j'ai le droit d'assister à la conférence presse. Donc, on était une petite dizaine. On a pu poser... En fait, c'était très bien, parce que ça a duré 1h30. On a posé des questions, donc on a appris plein de choses. Ils ont parlé de plein de trucs différents. J'ai même pu, moi, poser une petite question à la fin. C'était vraiment une très bonne... Non, que vous dire, déjà, voilà, qui y avait? Donc, c'était les 20 ans. Il y avait, ils ont vraiment fait ça, pas dans le but d'une nouvelle actu. C'est-à-dire, je casse tout de suite le truc, ils l'ont dit, eux, en tout cas. Une nouvelle série n'est pas du tout dans les tuyaux. Hein. Pour un anniversaire. Là, c'était vraiment, on vient pour un anniversaire. Donc, on avait Shinichiro Watanabe, qui est donc le réalisateur de la série. On avait Madame Nobumoto, qui est la scénariste. Monsieur Kawamoto, qui est le chara designer. Monsieur Minami, qui est le producteur, et on avait le méca designer qui est monsieur là j'ai un trou de mémoire, désolé, j'ai mis 5 noms japonais d'un coup. Franchement, ouais, déjà là, C'est déjà je très suis fort pour admiratif. mon tu viens de cerveau, sortir les 5 noms, on s'en fiche, sans rien. Bah, bravo. Bref, et on avait aussi le Déjà méca pas mal, hein. designer. Ils étaient là, ils ont fait pas mal de conférences, de dédicaces et ce genre de choses. Et c'était super parce que c'était une très bonne équipe. Sur scène, ils arrêtaient pas de se faire des vannes entre eux, de se passer le micro et tout. Par exemple, ambiance, quand quelqu'un a posé la question dans la presse, est-ce que vous allez faire une suite? Ils se sont regardés, c'était Watanabe qui avait le micro, il l'a filé à Minami, il l'a repassé, il s'est tombé sur Kawamoto, le chara designer, qui donc est sûrement le dernier au courant de si une suite se produit. Il fait oui, alors moi je pense que ça va, il n'y a pas besoin d'en faire une en plus. Le nom que tu cherchais Mais tout à si l'heure, vous voulez, c'était, il a dit, mais si vous voulez, envoyez vos idées à la Sunrise, ça leur fera très plaisir, je pense. le nom que tu cherchais tout à l'heure, c'était Kimitoshi Yamane. Monsieur Yamane, tout à Voilà. fait, c'est ça. Et non, vraiment, on a appris plein de trucs. Par exemple, ils ont pas mal parlé de Yoko Kanno, la compositrice de la série, parce qu'elle était pas là, mais ils ont dit qu'ils l'aimaient tous beaucoup, ils la trouvaient très drôle. Elle est folle, mais on l'adore. C'est Voilà, ça. elle est dans son monde, hein, comme ils disent. Ils ont dit que Madame Nobumoto, la scénariste, par exemple, elle nous a appris que toute la musique avait été composée avant même qu'elle ait écrit un premier épisode. Donc en fait, elle a écrit en écoutant la musique. Donc elle a dit que beaucoup de scènes lui avaient été inspirées parce que la musique délivrait. Et quand on connaît la musique de Cowboy Bebop, on se Ouais. dit que c'est fou d'avoir fait ça. À un moment, quelqu'un a posé la question qui peut sembler un peu basique de pour quel public vous adressez vous avez écrit la série pour quel public à la base. Et je pense que la personne la connaissant voulait parler de ça parce que maintenant, quand on pense à un animé, on peut penser international avec l'arrivée de Netflix et ce genre de choses. Mais il y a 20 ans, le Minami il dit c'est pour le Japon. Et Watanabe il dit moi non, moi je l'ai écrit pour Madame Nobumoto, j'ai réalisé la série, donc quand elle était pas contente d'une scène, je la faisais refaire et tout. Watanabe a d'ailleurs aussi dit qu'il a oublié quasiment tout de cette époque parce que c'était tellement quand on lui a demandé s'il avait des bons souvenirs, il fait j'ai un peu tout oublié, vous savez, j'ai passé tellement de moments horribles. Globalement oui, je me rappelle mais bien amusé parce que j'ai décidé de me rappeler que de ça. Je suis toujours en traitement. C'est ça, ouais, Voilà. exactement. Non mais même Nobumoto elle a dit que son meilleur souvenir c'était leur discussion de pré-prod où ils parlaient 90% du temps de bouffe ou de rien d'autre et de temps en temps il fait au fait on va faire quoi pour la série? Ah oui on va parler de ci, on va parler de ça, enfin... À la base, c'était une
commande, mais c'était pas destiné à devenir un succès comme Bebop. Hein. À la même période, il y avait une autre série qui était censée être le tueur d'animé de l'époque, c'était Outlaw Player, où il y avait eu des oufs de budget dessus. Ouais. Et en fin de compte, c'est Cowboy Bebop qui est arrivé du fond du trou et qui a fait je rafle la mise. C'est ça. Mais t'avais pareil, toujours. Justement par rapport à ça, il disait que il savait pas, même s'il savait pas encore que ça serait un succès. Au début, ils ont commencé parce que c'était un partenariat avec Bandai pour faire des jouets, de maquettes et tout ça. Et à un moment, Bandai, ils ont vu le truc, ils ont fait foutez notre gueule, il y a 3 vaisseaux qui se battent en duel, vous voulez qu'on fasse des jouets. Le Swordfish, il y a de quoi faire. Mais du coup, comment vous voulez qu'on fasse des jouets faciles à faire? C'est quoi ce bordel? Oui, voilà, c'est trop compliqué. Le mecha design était ultra réaliste et tout, et donc Watanabe dit du coup, on a décidé qu'on s'en foutait, on a continué. Enfin, vraiment, ils n'ont rien à battre, les mecs. Ils étaient vraiment tu sentais que c'était leur anniversaire vacances, quoi. Ils étaient tous très contents. Mais Watanabe, à un moment, on lui a posé une question. On va finir sur ça pour les questions, on va pas en parler 20 ans, mais on lui a posé une question sur l'équipe et sur les liens qu'il y avait avec d'autres animés de l'époque, dont Evangelion et Scaflone. Et il dit voilà, est-ce que vous pouvez expliquer le succès de ces animés de l'époque qui ont eu un niveau assez foufou? Il a dit que pour Escaflowne, il rappelle que la moitié de l'équipe avait bossé aussi sur Escaflowne. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, qualité. Génial. Et il a dit Evangelion, en revanche, aucun de nous n'a bossé dessus, mais Anno, c'était un ami d'école, ce genre de choses. Eva, c'est Anno, point. Il dit il dit moi voilà, je connaissais le succès, Anno. Je veux dire, ouais. Et il dit je sais pas si on peut vraiment l'expliquer. En revanche, ce que je peux vous dire, il a précisé à ce qu'on le cite, alors je le fais pour respecter sa volonté, il dit je pense qu'on peut dire qu'à l'époque il y avait vraiment une nouvelle vague de l'animation japonaise. Effectivement, on était quelques artistes qui avons émergé et qui avons amené une nouvelle vague pendant quelques années. Il a aussi reconfirmé qu'il pense qu'il y a une saturation du marché et qu'il pense qu'il va y avoir un écroulement de l'animation avec une renaissance derrière. Mais lui, il est pas très catégorique. Quand on a parlé un petit peu de Space Dandy, ils ont tous dit oui, Space Dandy, parce que comme ça n'a pas bien marché, je pense qu'il l'a un peu en travers de la gorge. Même Nobumoto, la scénariste, a dit ah oui, j'avais oublié que j'avais travaillé dessus, désolé. Mais ils oublient les moments. C'est ça, ils oublient facilement les moments. Et ils ont fait pas mal de tacles à la Sunrise, à chaque fois. Kawamoto, le chara designer, et plusieurs fois, il a un moment dans la conférence publique, donc beaucoup de gens l'ont entendu, ça, ils ont un peu taclé Sunrise en disant que c'était très dur et ça. C'est pas gentil de leur part. Le présentateur de la conférence a dit donc du coup vous voulez vraiment adresser un message au président de la Sunrise? Il fait non, mais parce qu'il était là en plus, le président actuel était là, il était avec eux, c'était le 6e invité de la conférence publique. Il a dit non, mais je voulais juste qu'il entende le point de vue de ceux qui sont au front et qui se battent aux premières lignes. On va préciser justement, vu que tu parlais de la conférence publique, qu'il y a eu du live tweet. La conférence publique, il y avait un live tweet. Oui, de Total, tu l'as pas fait? Ah non, j'ai fait la conférence presse, j'ai fait un live tweet de la conférence presse. Oui, tout à fait, on a eu des photos. C'était très dur, donc ne me faites plus faire ça, parce que déjà au numéro de base, je fais des fautes d'orthographe. Là, j'avais pas le temps de me corriger, ça allait trop vite. J'avais 2 questions de retard, j'étais la tête tout le temps dans le téléphone. C'est très compliqué de live tweeter. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai enregistrer la conférence en entier et je ferai après un article ou un truc qui retransmet tout, parce que c'était horrible le live tweet en japonais. Alors sinon, tu prends des notes et tu fais de live tweet après, t'es en décalage, mais au moins tu écris tout ce que tu veux. Ils sont venus pour ça, ils ont fait plusieurs séances de dédicaces, ils ont fait une conférence publique avec présentation. En fait, sur le site de Japan Expo, il y avait eu on a demandé aux fans français de faire un vote pour leurs épisodes préférés. Et ils ont gardé donc les 10 épisodes et ils en ont fait Non, l'épisode préféré, c'était... Ah, je vais le dire, mais c'était Pierrot le Fou, l'épisode préféré des fans. Bah oui. Donc ils ont dit que ça les étonnait pas, que c'était très français. Ils ont dit c'est très spécial, on pense que c'est très français, et pas que à cause du titre. Ils ont dit que pour plein de choses, ils trouvaient que c'était très très français. Et le petit moment émotion, c'est Madame Nobumoto, parce que le deuxième épisode préféré des fans, c'est le dernier. Ouais. C'est elle qui s'en était vraiment occupée, parce que dans leur système de production, de ce que j'ai pu comprendre, même si elle était la scénariste, elle s'est occupée spécifiquement de certains épisodes. Kawamoto s'est occupé spécifiquement de certains épisodes, donc ils ont tous des épisodes auxquels ils sont plus attachés. Et elle, du coup, elle a un peu pleuré quand on lui a dit. Elle avait son petit mouchoir et elle avait des trémolos dans la voix, donc elle s'arrêtait de parler et a remercié les gens d'avoir choisi cet épisode parce que ça lui touchait beaucoup. Voilà. Watanabe avec ses lunettes, lui, il avait l'air complètement à l'ouest. Et genre, ouais. Il nous a appris. Moi, je pèse. Non, mais le dimanche, j'ai eu la chance vraiment, parce que c'est un tirage au sort et qu'il n'y avait que 30 personnes, donc vraiment, je pensais pas l'avoir, d'une rencontre avec l'équipe complète. Donc j'ai eu une dédicace avec les 5 signatures en plus et tout ça. Coup de bol. Ouais. Tu l'as posté, non? J'ai pas posté la dédicace. J'ai une photo de moi avec toute l'équipe d'ailleurs. Non, franchement, c'était très bien. Très joli dessin. Voilà. On a pu poser des questions et tout. Voilà. Et si on veut continuer derrière sur Cowboy Bebop, il y a une petite annonce aussi côté édition.
Côté édition, ils sont venus quand même pour annoncer un truc, un coffret Cowboy Bebop 20e anniversaire en partenariat avec Dybex, le vrai 20e anniversaire. Voilà. Et en du octobre. coup, il y aura l'intégrale en Blu-ray. Dans le coffret, hein, il y aura tous les Blu-ray, tous les DVD, la version DVD du coup, 3 OST Les OST. 3 OST, Ah ouais. un artbook, et 2 illustrations. 2-3 illustrations et 2 DVD de bonus. Et Ah oui, là, pour la Peut-être somme, celui-là. actuellement, on est entre 75 et 85 euros, ce qui me semble très Ça honnête, va honnêtement, parce qu'il y a Voilà. quand même beaucoup de choses dans un artbook. Donc franchement, si vous n'avez pas, profitez-en. Et si Ouais. vous avez, Pour Noël, faites comme moi, rachetez. Ce serait pas mal. Et voilà. Et non, et donc la rencontre était très bien. Et à un Ça moment, sent, quelqu'un on dirait que qui- t'es super content. Mais oui, parce qu'ils ont posé. En fait, ils étaient encore plus en mode déconne. Ils ont vraiment été en mode, on aurait dit une bande d'enfants un peu pendant tout le truc. Ils s'amusaient. Et là, ils étaient vraiment tous ensemble. Et Ah, à un moment, quelqu'un a posé encore une On question va- sur Space Dandy. On va parler des. Maintenant, on va parler aussi des expositions, puisque Ouais. voilà. Mais je Il y en finis a juste eu. sur ça, juste Oui. sur Space Dandy, que Watanabe, il a fini par dire ouais, à chaque fois qu'on me demandait, j'avais pas vraiment envie d'en parler, mais là c'est vrai que commence à faire longtemps que je vous le dis, oui, c'est officiellement un spin-off de Cowboy Bebop, voilà. Waouh. Donc C'est une révélation. c'est une révélation qui n'en est pas complètement une, mais au moins il dit, Il voilà, a moi, dit clair. en tout cas ça a été pensé comme un spin-off de Cowboy Bebop à D'accord. l'origine, effectivement. Ok. Voilà. Donc on revient aux expos. Donc Alors, vas-y. donc les expos qu'on a pu, du coup, faire en photo, c'est vite fait. Non, mais les expos elles-mêmes. Alors on Déjà, avait la une première, expo de Boichi Terazawa, Wichi, Boichi Terazawa. en partenariat avec Japan Expo. Voilà. il y avait How Et to puis, Make an Anime. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez et, pensé Isan Manga. Voilà. Enfin, très belle. Alors le problème, c'est que nous, on a voulu respecter les choses. On n'a pas pris de photos. Voilà. Donc il était marqué en gros à l'intérieur, ne Nos pas photos. prendre de photos. Nos photos, Comme évidemment, tu te d'habitude. retrouves à l'intérieur et tout le monde est en mode photo. C'est vrai Voilà. Vous n'avez pas mis quelqu'un à l'intérieur Il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur, mais là sur le moment il était dehors, donc il n'a pas vu grand chose. Donc je pense que la terre entière a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, bah écoute, on est Voilà. des couillons, hein, c'est comme ça. Nous sommes honnêtes. Mais on a découvert des informations assez intéressantes. Moi, c'était les à redécouvrir, je les connaissais, mais franchement que le grand public le sache, que Monsieur Terazawa est un précurseur, en tout cas, de l'utilisation informatique Oui. pour l'outil manga, enfin pour le manga, et pour en tout cas faire ce qu'il voulait vis-à-vis des couleurs, des nuances, des ombres. Ouais, il faisait des C'est, couleurs numériques voilà, dès et, le début des années Voilà. 90. Donc le mec, trop loin dans le futur, tu vois, lui déjà à l'époque. On a vu tous les produits dérivés. Voilà, On a fourni vu, par Comavord. Hein. Ouais, par des particuliers. Et puis toutes les séries qu'il a pu produire tout le long de sa carrière, avec plus ou moins d'intérêt, puisque tout n'est pas forcément génial, mais elles ont tout un point commun, des superbes pépés. Voilà, tout va bien. Non, on est bien, on continue. Et ça a été pas mal. Après, il y a eu exposition. Automation Anime par Zebex. Vous l'avez visité? Non, moi j'ai pas eu le temps de la faire. Ouais. C'était la À partie Trace 2 parce que l'année dernière il y en avait une. Voilà, déjà. c'est la suite de l'année Ouais. dernière, tout simplement. D'accord. C'est Il y avait marqué continuité. saison 2 dessus. Continuité. C'est la continuité, voilà. Les mecs de Fransujin. C'est étaient pareil, dedans, donc interdiction de prendre en photo. Hein. Voilà, même Il chose. y avait les mecs de Fransujin qui étaient De dans cette mémoire, expo. oui. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite expo aussi, Mamoru Osoda, Mhm. studio. Oui. Comment ça s'appelle? Studio Alors, Shizu, là, par non contre, vous avez les photos, parce que J'ai là, on avait. un Voilà. Sauf un panel sur Mirai. Ouais, tout à fait. Quand même, pas le droit, normal. C'est D'ailleurs, normal, hein, c'est tout à fait normal. C'est ça. il y avait un stand, étonnamment pas celui-là, mais il y avait un stand qu'on trouvait un peu plus loin dans la partie culturelle, où il y avait des objets de la boutique officielle Mamoru Soda, Mamoru oui. Osoda, qui a eu un café éphémère lié à Mirai, no Mirai et tout ça. Donc il y avait quelques goodies Mamoru Osoda et une immense affiche avec toutes les affiches de ses films. Et on se rend compte que le ciel est dans toutes ces affiches, donc je ne sais pas si c'est normal. Tu vas encore voir une sémantique ou une signalétique ou... Peut-être, Ouais, peut-être. ouais, Écoute, Mon Dieu, on n'est Vu pas qu'on sorti. était dans ces eaux-là, il y avait également l'expo très limite, mais assez petite, sur les héros de la galaxie. oui, c'est vrai. Oui, Qui- c'est Kurokawa qui avait mis en place. Voilà ce que j'allais dire. C'est pour moi, c'est plus une expo sur le nouveau manga Voilà. que sur les héros de la galaxie, parce que là-bas, c'est une série d'OAV. Hein. Je Oui. suis en train de réaliser Ouais. qu'on a oublié de parler de Kurokawa tout à l'heure. Ah, Merde, oui, t'as raison. Merci vous de m'avoir dit que oubliez. c'était le dernier. Bravo les gars. Bah oui, mais. Mais parce qu'en fait, je vais, Bah, justement, refaire on je va vais en parler profiter. très vite. Voilà, comme on parle de Kurokawa, je tiens à signaler quand même. Bon, leur stand était assez classique, c'est le même que l'année dernière. Ah oui, non. Par contre, il y avait le photocall Mob Psycho et surtout le futur titre de
Kurokawa, Goblin Slayer. Donc c'était un écran géant. J'aimerais bien d'ailleurs que tu m'envoies un de ces jours une photo qu'on a fait ensemble. Je récupère le QR code et je te passerai le QR code. Donc on a fait une photo, moi et Thunder, sur leur photocall où Thunder, entre guillemets, a endossé le rôle du Goblin Slayer et moi je faisais le gobelin. Donc je l'attaquais sauvagement, certainement pour le manger, voire le violer. Et donc c'était très drôle. Tout ça a été plutôt bon enfant. Et non, le stand était vraiment cool. Et il y avait aussi la partie des héros de la galaxie. Voilà, effectivement, on va préciser que c'est une série d'OAV au Japon. Il y a un grand nombre d'OAV. Voilà. Non, mais le titre, lui, est enfin, la licence est ancienne. Oui. Et là, Kurokawa propose une nouvelle mouture plus dans son époque, graphiquement, plus attrayante pour un nouveau public. Et ça serait cool que les gens le découvrent parce que c'est un titre qu'il est bien de le lire. Il sort quand ? Il est déjà sorti ? Il est déjà sorti. Okay. Donc là, vous pouvez vous jeter dessus, c'est tranquille, c'est du bon. Sachant que la traduction est de qualité, allez-y, vous pouvez la lire. On connaît le gars qui l'a fait, il fait ça depuis bien longtemps. Oui. À la base, il ne traduit. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas traduit un manga, mais ça fait bien 10 ans qu'il fait de l'animation. Donc, allez-y. Voilà. Et il connaît le sujet jusqu'au-delà de ses ongles. Voilà. Allez-y, c'est du bien. Donc, ça, c'était pour les expos, au final. Donc, ça a été plutôt efficace, plutôt sympathique. Il y a toute la partie culturelle. Alors là, on va faire pas rapide, mais on va faire pêle-mêle parce que il y avait les régions de Japon qui étaient encore mises en avant. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Japan Expo, c'est pas que de la pop culture. Il y a vraiment une partie culturelle et découverte, tourisme. Même les gens n'ont pas l'air de vouloir. Japan Airlines qui était là, par exemple. Elle était là. Donc c'est bien de remettre un peu dans le contexte parce que n'oublions pas que cette année c'était aussi l'année des relations franco-japonaises. Tout à fait. Donc on fêtait cet anniversaire qui fait que nos pays sont en tout cas amis depuis un bon moment. Et le Japon, toujours mis en avant à Japan Expo avec l'espace Wabi Sabi. Oui, avec les artisans. Oui, l'espace Wabi Sabi, à pas dire wasabi, je sais, c'est très difficile. Oui, comme chaque année, donc un gros carré avec qui font venir des artisans qui viennent présenter et proposer des activités ou des produits à acheter. Et surtout des produits toujours très beaux. Moi, je pense par exemple au bloc-notes. Le bloc-notes. Il y a un type qui s'amuse, en fait, il prend des bloc-notes et il t'en fait des mini-sculptures. En fait, impressionnant. C'est découpé au laser et quand tu retires tes feuilles de bloc-notes pour écrire des trucs, à la fin, ce qui te reste, t'as une sculpture. Lui, il le fait avec un tout petit pic, visiblement, puisque ça ressemble à des poinçons. Enfin bref. Il y avait plein de choses. Moi, j'ai beaucoup discuté avec une jeune femme qui fait des bougies et qui, en fait, c'était sa première fois à Japan Expo. Alors, chaque année, je pense qu'il y a une petite déception pour les artisans qui viennent parce que, suivant en fait ce qu'ils font, parfois c'est très obscur pour nous, pour le public. Du coup, ils sont pas un succès grandissant. Donc, chaque année, on va dire qu'il y a pas mal de gens qui ne reviennent pas et on en a d'autres qui reviennent. Ou bien c'est tout simplement le Japon qui recherche à mettre de la nouveauté et qui donc ne fait pas revenir toujours les mêmes. Disons qu'en fait, il y a peut-être un concours. Je pense que ça vient surtout du fait que le public français vient avec un budget dans sa tête et quand il voit des prix d'artisanat, là tout de suite ça bloque. Alors c'est vrai que ces prix, en général, on va dire tout est très cher, sauf les activités qui sont en général abordables, 5 à 10 euros l'activité. Les produits sont et forcément on peut estimer cher, mais vu le travail dessus, c'est toujours encore une fois des artisans. Par exemple, cette année, on avait donc cette jeune femme qui vendait des bougies. J'ai mis sur Twitter, alors je le mettrai sur MangaCast. Elle me disait, je veux me faire des amis en France. Donc elle avait mis son Twitter, elle avait mis son Instagram. Elle a dit voilà, elle parle anglais et elle était tellement fière d'être là. Elle a pris en photo toutes les personnes qui lui achetaient des trucs. Et elle, par exemple, ses bougies n'étaient qu'à 10 € finalement. Donc c'était plutôt raisonnable. Un prix d'accès Exactement. Et on pouvait faire ses propres bougies avec elle. Elle vous proposait de vous montrer et tout ça. Donc elle était j'étais avec Atras à ce moment-là, elle était dithyrambique, super contente d'être là, c'était vraiment trop chou. Il y avait également donc par exemple de la broderie japonaise. Alors c'est pareil, c'est quelque chose de très compliqué, il fallait bien compter dans les 200 € pour acquérir une de ses œuvres. Sauf que de la broderie normale c'est aussi cher. C'est ça, exactement. Ça demande un nombre d'heures de travail. Malheureusement à mon seul désir à finir un jour. C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses encore cette année vraiment intéressantes, avec aussi une petite scène dans l'espace
donc Wabi Sabi, où pouvaient se représenter donc aussi bien des chants de koto que des gens qui faisaient leurs œuvres en direct, etc. Donc une petite mise en avant, mais malheureusement, je trouve que chaque année, il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire que l'espace est beaucoup trop petit. Les stands, il faut compter à peu près 1,50 m d'allée. Ce qui est quasiment intenable. Quand vous savez que les vraies allées à Japan Expo, c'est quand même au moins 4 mètres, là, on est les uns sur les autres, c'est étouffant. En place, t'as l'espace Sakura, avec en général des concerts tout le temps. C'est toujours un espace un peu difficile à vivre. On n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il y a trop de monde. Je pense que c'est blindé, vraiment. Le bloc réservé aux artisans japonais, justement, fait en sorte que financièrement, tout le monde s'y retrouve. C'est possible aussi, je suis d'accord. Mais peut-être dans ces cas-là, faire venir un peu moins d'artistes et proposer un peu plus de quoi respirer. Et aussi de quoi payer. Parce que pour payer donc, ces artistes, alors autant ils acceptaient tout ce qui était donc petites activités, vous pouvez y payer tout de suite, mais dès que vous vouliez acheter quelque chose, il fallait donc prendre un ticket, ensuite aller jusqu'à un espace où tu avais toutes les caisses pour payer et revenir chercher ton œuvre avec ton petit papier comme quoi tu l'avais acheté. Ça ne facilite pas les échanges. Cette année, il y avait aussi Aeon qui était présent. Donc... Aeon qui est une grande chaîne de distribution au Japon. Exactement. Voilà. Et qui chaque année ne vend pas pratiquement rien. Ils sont là surtout pour faire leur publicité, comme beaucoup de marques japonaises qui sont présentes sur. Il y avait aussi la chaîne de Curie. Mais oui, j'attendais qu'on en parle de Gogo Carré. Exactement. Ils cherchent des partenaires. Voilà, pour faire peut-être des franchises en France. Ah ouais, en fait, c'est ça, c'est la folie. Il ne faut pas oublier que Japan Expo est un centre de B2B. Et voilà. Donc alors, aussi... business to business, donc ça veut dire que c'est des professionnels pour professionnels. Et pas, c'est aussi cette partie-là de Japan Expo où les gens viennent faire du business pour se faire connaître et peut-être des partenariats. Et c'est dans la partie culturelle que vous retrouvez tous ces stands justement de B2B en général. Alors, comme je l'ai mis sur les réseaux, on va en parler. Donc, Aeon vendait aussi, comme chaque année, les fameux cartables de petits japonais. Qui coûtent malheureusement très cher. Qui coûtent très cher. Certaines personnes à la table peuvent en témoigner. Il faut savoir un truc, c'est que Marcy, donc, elle est arrivée à 13h avec sa fille. Donc, on a enfin vu, moi en tout cas, j'ai enfin vu sa fille. T'avais mini-zang. Je l'ai enfin vu. Qui a eu beaucoup de mal avec les cosplays d'animaux. Voilà, elle était toute mignonne et tout ça. On laisse Marcy, on lui dit bon, on se retrouve à telle heure machin. 20 minutes après, il y a Trace qui est avec moi, il me fait regarde sur Messenger et tout. Et je regarde et elle envoie une photo de sa fille avec l'un des cartables japonais qui a une l'air toute mignonne, genre mais c'est pas moi. Ouais. Et je vois Marcy qui marque oui, c'était un peu dur de résister. Précisons que le cartable doit faire le poids de voilà, oui, il est immense. Alors je lui ai montré comme ça en disant regarde, ils sont beaux les cartables parce qu'elle commence l'école bientôt. Et elle a pris le cartable et elle a plus jamais voulu le lâcher. On a fait bon, oui. Okay. Et c'était l'occasion, alors c'est là où l'espace culturel est intéressant. En tant que parent très fort, tu as su imposer ton point de vue. Non, alors, en plus, non, ma fille, pas encore. C'est même pas de ma faute. Et tu l'as payé. C'est mon compagnon qui a dit bon, on lui prend. Et donc, du coup, j'ai fait ok. T'as vu le prix quand même. Bah oui, donc tu as payé combien? C'est 300 € un cartable japonais. Il est pas c'est 30 000. Non, il est pas si cher que ça. Il a 450 € normalement. Voilà. Donc précisons aussi que pour l'exposer, il faut mettre de ta très bonne volonté. Oui, il est hyper rigide, il est très bonne qualité. Et alors, du coup, c'est l'occasion, et c'est là que je vous invite dans l'espace culturel. Parlez aux gens. Ce sont des Japonais qui viennent pour vous faire partager leur culture, pour vous faire partager leur région. Ils sont avares de vous parler. Ils veulent vraiment... Alors, c'est vrai qu'ils parlent souvent que japonais, mais il y a beaucoup d'interprètes, en fait, dans cet espace-là. Donc, souvent, ils sont accompagnés d'interprètes où l'interprète n'est pas très loin. Alors, c'est pas très agréable de parler via interprète, mais néanmoins, là, entre autres, la vendeuse qui était sur Aeon m'a parlé de toute son enfance au Japon, qu'elle m'a dit que tout ce que représentait ce cartable pour elle, et qu'elle était tellement contente que ma fille, du coup, allait en avoir un en France. Du coup, elle m'a donné plein de références. Elle m'a dit, et qu'elle avait gardé son cartable et que c'était vraiment un souvenir impérissable de son enfance. Alors, j'ai trouvé, mais à chaque fois que je vais dans cet espace-là, les gens te parlent et te racontent. Alors, pareil, donc Rickshaw, comme chaque année à Japan Expo, vous pouvez faire un petit tour en pouce-pouce. C'est le nom français, c'est pouce-pouce. Et au Japon, c'est Rickshaw. C'est un terme anglais, je vous le dis tout de suite. Et il y a effectivement, ils viennent d'Asakusa. C'est un groupe de boys band qui fait du rickshaw à Asakusa. Donc effectivement, c'est comme vous le dites, ils font des promenades en pouce-pouce dans Tokyo et ils chantent et ils dansent, ils font de la comédie. Pendant qu'ils font le pouce-pouce? Non, du coup c'est à part, mais tu peux. Alors pareil, ils étaient très fiers de me dire moi je suis membre de l'équipe. Regardez, ils avaient la photo avec eux tous sur scène et ils me disaient c'est moi là et je suis aussi conducteur de pouce-pouce de rickshaw. Et sachez que leur série est disponible sur Netflix. Donc ils m'ont dit mais vous avez Netflix, regardez, il a sorti l'application et tout. Et ces gens-là, ils vont tout de suite vous dire attends, on se suit sur Twitter, on se suit sur Instagram.
ils veulent vraiment du contact. Et s'il y a quelque chose à Japan Expo que vous pouvez faire et que vous aurez du mal à faire ailleurs, c'est bien ça. J'ai tout mis sur mon Twitter. Je repartagerai un petit peu sur mon Gaycast les Instagram de tous ces gens qui veulent un peu avoir des correspondants en France. Si vous en cherchez, en tout cas, eux, ils étaient vraiment, vraiment ravis et voulaient vous faire ami avec vous. Et ça c'est beau, c'est chouette. Et ben super. Mais oui, c'est toujours mon espace préféré. Sauf la scène Sakura qui fait vraiment du bruit. Ah oui, mais il faut bien qu'il y ait des activités sonores aussi. Et aussi, j'étais très surprise. Donc, j'ai vu des idoles. D'habitude, les idoles, ils les protègent un tout petit peu. Ah là, non. Là, elles étaient dans les couloirs. Elles se baladaient. J'en ai déjà vu dans les couloirs, mais là, elles étaient dans les couloirs pour les photos. Elles étaient là, alors pareil avec leur interprète. Et en fait, il y avait un immense mur d'idoles. Elles disaient, regardez, c'est nous, prenez-nous en photo. Vous êtes qui? Bonjour. Alors moi, je suis un tel, on est tel groupe, etc. J'ai trouvé que cette proximité, je ne sais pas s'ils la font au Japon, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très courageux de la faire à Japan Expo. C'est des groupes qui sont en lancement, donc le but c'est de dire la promo française. Vous savez, on est à Japan Expo, voilà. Du coup, là on est vraiment, moi je trouve, au cœur de la culture japonaise, d'idol, de plein de choses. Il y avait des trucs incroyables. Il y avait la musicale de Touken Ranbo, donc tu fais mais c'est exactement. Merci, ça fait 5 minutes que je cherche le titre. D'accord. Okay. C'est des trucs totalement improbables. C'est une comédie musicale, tu vois. Ouais, mais il y avait des japonaises qui étaient là. Moi le matin dans la queue, à 5h, il y avait 2 japonaises qui étaient. T'avais les costumes, t'avais tout sur ça. Nous, on vient dans le truc, on voit les costumes, on voit le chant, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est à peu près ça. Tu pars par là, l'opéra c'est en italien. Souvent, tu vas voir, tu parles pas tout le monde parle pas italien, quoi. En même temps, il y a certaines personnes ici qui vont surtout aller au concert live. Voilà. Alors, j'allais en parler que cette année, on n'avait pas effectivement les membres de la comédie musicale de Sailor Moon, parce que justement, il y aura le live. Non, en plus, non, il y a 3 castes cette année pour juste le dernier truc. Et donc, on ne sait pas encore quel cast on aura, mais il y aura un live à l'espace Champéret, si je me trompe pas, en novembre de cette année, et c'est toujours dans les relations franco-japonaises de cette année, dans l'anniversaire. Il y a des trucs improbables japonais. Il y avait quand même Picotalo. Oui, il y avait Picotalo. Ouais, c'est le mec qui avait chanté Pen, Apple Pen. C'est ça. Et si vous suivez l'ambassadeur du Japon sur Twitter, il a beaucoup parlé de Japan Expo, et notamment de cette grande rencontre, parce que visiblement il était très fan. Donc on a eu beaucoup de photos. Il aime bien Picotalo. Ouais. Qui c'est... apparaissait très soft sur les photos, cela dit passant, comparé au clip pour lequel il est connu. Ouais, enfin bon, on peut mettre si on parle de soft, on peut parler de la pub Wakanim avec le... Ah oui, parce qu'en fait, il y a une des scènes où il y avait une pub Wakanim qui passait avec le mec qui est toujours à poil là. Oui, c'est vrai, oui. Je fais, c'est trop fort. Une espèce de partenariat improbable avec un japonais qui est hyper tendance au Japon par ses vidéos où le mec arrive toujours à cacher de façon assez oui, c'est ça, balèze, l'essentiel avec une plaquette, une brique. Enfin bon, voilà. Cet homme est fort. Puisqu'on parlait culture, on peut peut-être parler de l'espace qui était dans le hall 4. Oui, le hall de la mort. Le hall de la mort. J'attendais celui-là. C'est mon hall que j'ai fréquenté, moi. On y allait, nous aussi. Alors, j'y serais pas allé si on m'avait pas dit va là-bas pour voir un petit peu des auditeurs. Pour nous, c'était le hall de base pour les youtubeurs. Oui, mais pas cette année. On les a mis là. Si on les a mis, oui, il y avait les youtubeurs qui étaient là, effectivement. Ils étaient là, mais surtout il y avait tout le reste de la culture. Voilà. C'est ça, le tous Cluedo, tout ça. Et qui d'habitude est au fond, en fait, dans l'espace plutôt Kitsune, donc avec le cosplay, ils sont pas très très loin d'habitude. Mais là, ils ont, alors c'est pas un mal, mais ils ont beaucoup étendu tout l'espace pour s'asseoir, pour manger. Et donc du coup, tout ce qui était sport était dans le hall 4 qui est vraiment assez excentré. On y a retrouvé aussi les drones, la robotique et les voitures japonaises. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment exhaustif. Néanmoins, quand nous on y allait, c'était blindé. Enfin, non, je veux dire, l'activité était blindée. Il y avait un max de monde qui était en train de faire l'exercice. Les autres jours, c'était beaucoup moins blindé. Parce que dimanche, c'était quand même bien plein. Alors, est-ce que les gens sont reportés là parce que... le truc, c'est que pour moi, j'y ai vu l'expo de voitures japonaises. Oui, alors c'était pas une expo, il faut les acheter. Pour moi, il y avait on n'a pas le budget. Voitures japonaises. Il n'y avait pas le prix, il y avait qu'un numéro de téléphone si ça vous intéressait. Ah oui, si vous êtes intéressé. Sachez que j'ai pris le numéro, je me dis, tiens. Donc c'est ce qu'on disait, tous les arts martiaux. Ouais, ils étaient là. Il y avait le tome 4 qui était de retour. Le Polo Resu, donc la. Alors précisons, tome 4, c'est du. Baseball. Pardon. Oh, vous savez pas ça. Non, mais surtout que le Hall 4, jusqu'à présent, c'était uniquement la. robot Non, avant, c'était que la scène Yuzu. Que la scène Yuzu y est toujours, mais elle a été mise au fond. Je l'ai même pas vu du coup, la scène Yuzu. Eh ben oui, pourtant il y a beaucoup de conférences. En même temps, on peut comprendre pour le Kyudo, il faut de la place. Il faut quand même de la, on va dire. Ça prend de la place. Du calme.
Oui. ça demande du recueillement. Effectivement, c'est vrai qu'avant, ils étaient Un peu de tellement. sérénité. Avant, ils étaient avec la partie culturelle dans ce coin. Oui, dans le coin exactement. en haut, avant- Dans le avant coin d'arriver où à la ils étaient grande salle pas loin des Ichigo. Taikyo. Alors, le Ouais. problème, c'est que la scène cosplay plus les Taikyo. Moi, je côté pense qu'ils sont zénitude, mieux c'est là. mort. Maintenant, j'espère qu'ils ont eu autant de succès que d'habitude. Par contre, tu vois, c'est vrai que dans les petits stands, il y avait tout ce qui était massage, donc shiatsu, etc. Où là, je suis d'accord que c'est vrai qu'un peu de calme, c'était quand même pas. Mais il fallait savoir qu'ils étaient là. Par contre, du coup, on avait beaucoup plus de place pour tout ce qui était Go, Mahjong, Othello, donc tous les jeux japonais de plateau, on peut dire un petit peu traditionnels, avaient une part du lion. Voilà. Pourtant, il faut réfléchir aussi Et pour il le faut dire Mahjong. aussi qu'il y avait une bonne place pour les jeux de société non japonais. Oui, pardon, je dis Mahjong, mais Mahjong n'est pas japonais. Hein, Non, parce qu'il y avait donc pas mal de jeux de société disponibles pour jouer. Après, tu pouvais retourner, te reprendre une volée de bruit du côté jeux vidéo. Oui. Ah non, attends, Là, on était dans le hall 4. On oublie de parler du tunnel. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a découvert un truc qui n'est pas de récent, mais en fait, pour passer du hall 4 à 5A. 5A, Au 5, Ouais, t'as un tunnel. il y a le tunnel qui ressemble à Cosmos 1999. Tu C'est te vrai. dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort d'un espace-temps perdu? On a fait ça, mais c'est super pratique en fait, on n'a pas besoin de se taper tout le reste. Donc en fait, on a Avant, trouvé un c'était passage secret. non, c'est pas un passage secret. Avant, c'était l'accès à la scène Yuzu. Ouais, mais au final, c'est super pratique. Là, oui, là, c'est devenu un autre passage un peu raccourci. Bah, c'est celui où je t'ai dit, mais j'ai pas osé le prendre du coup. C'est ça. Mais J'ai eu d'habitude, peur. en fait, comme il n'y a que la scène Yuzu, pour faire les barrières d'attente, Ah au bah, lieu, du au lieu coup, que oui. ça prenne de la place dans le hall 5, ils les mettent dans le hall 4 et donc tu passes par cette entrée-là en fait. Et on va revenir un peu sur le hall des jeux vidéo. Alors, donc ça, c'est le hall 6. Nintendo. Ouais, alors là, c'était Alors, On tourne la juste feuille, vite attendez, fait. on tourne le plan parce que hop là, voilà. Alors, c'est par là. juste pour le hall partie jeux vidéo, Ouais. Toujours il y a brillant. un éditeur qui ne fait pas que ça, donc Ankama, puisque C'est alors vrai là, bah non, ils font pas que ça. Et donc on a retrouvé pour l'occasion leur plus gros succès papier Radiant. manga, c'est Radiant, et il y avait Et Tony les Valent. séances dédicaces étaient blindées. Voilà, c'était blindé de la mort, quoi. Donc ça prouve que son titre fonctionne. Le fait qu'il y ait une version animée qui va être produite par la Et NHK, oui. ça booste encore plus. Et toute la Et- partie et le décor lui-même. Ah oui, quoi. le décor était magnifique parce que on rentrait par Ouais, c'était par la l'auberge. tour, tout ça. Ah oui. ouais, non, franchement, vraiment bien foutu le stand. Et puis toutes leurs activités autres que sont le jeu, Voilà. Dofus. Ouais. Et ce qui était assez génial Chromaster. d'ailleurs sur leur stand, et là je pense que c'est une super bonne idée, ils avaient plusieurs auteurs sur leur stand et chaque auteur avait un écran au-dessus de Oui. sa file qui indiquait qui était en dédicace et c'était des vraies infos. Je crois qu'il y avait déjà l'an dernier ça. Ouais, mais c'est C'est toujours vraiment aussi bien. pratique. Ouais, Voilà, c'est voilà. super. C'est-à-dire, précisons que maintenant, tu as aussi le cas pour les fils dédicaces. Au niveau Japan Expo, tu as des écrans dessus pour indiquer quel est film là. tu fais. D'accord, bah, c'est déjà très bien. Ça a un plus. Après, en éditeur vidéo, évident, jeu, Bah, ça va, Nintendo. ils c'est étaient bien. Ah bah, Nintendo bien. Ah ouais. Ah bah Nintendo, on l'entendait de loin avec son Ah bah tout. sa scène de Final Fantasy XV. Nintendo Lab aussi. Ça, tu Alors, l'as vu. juste expliquer que, en fait, Nintendo donc, ont fait leur conférence il n'y a pas très longtemps, moins d'un Bah, il y a- mois, il y a- leur conférence annuelle. Voilà, lors en juin, il y avait voilà. le 3, ils ont fait Exactement. un Nintendo Direct. Et ils ont présenté de nombreuses nouveautés. Enfin, de nombreuses. Bah, Non, nouveaux- on va être honnête, on n'a pas fait de nombreuses nouveautés. Non, On pardon, s'en fout, alors, en avant leur- le Star leur- Fox, leur c'est Smash gros, Bros. leur gros- voilà. Voilà, le Nintendo. Star Fox qui va être voilà. Non, mais quel menteur, c'est pas possible. Il m'a vendu ça à un moment, on était ensemble, il me fait il y a le nouveau Star Fox. Je fais pardon, il y a un nouveau Star Fox. Il fait oui, il y Non, a un nouveau c'est Star Fox. un- Pas du tout, c'est un jeu de vaisseau où il y a Star Fox dedans, au Bah, guest C'est star. un wipeout. Mais Star c'est Fox. ça, mais il m'a vendu Star Fox, mais je fais mais j'ai pas rendu tout on parlait de ce Bah, titre je même peux à tenter, l'E3. Il y avait un corner Megaman. Et Kingdom Hearts 3, Oui. une immense scène Bah, Square pour Enix, Kingdom ils avaient Hearts un 3. style. Et pas que- immense, hein. d'ailleurs donc il y avait la Keyblade, Ah oui, pardon, je me disais Nintendo, mais en fait, c'est parce que Nintendo Switch, bref, Voilà. j'ai fait un la Keyblade raccourci. et surtout sur le côté le photocall où tu étais au format Toy Story. C'est ça. Mm. Parce que ce qu'on pouvait jouer dans Kingdom Hearts, c'était la scène justement de Toy Story. Entre autres. Mais beaucoup de bruit, beaucoup trop de bruit. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de parents avec des casques anti-bruit pour leurs gamins. Oui. C'est une très bonne idée et je pense que c'est juste nécessaire et dans cet espace-là parce qu'il est meilleur. Alors, Et du coup, peux Nintendo pas y Labo, rester comme longtemps, tu quoi. disais, effectivement, je l'ai vu que le dernier jour, parce que c'était un peu caché par la masse, c'était derrière tout le stand Nintendo. Ouais. Tu avais un long petit stand où j'avais vu plein d'enfants et de parents faire la queue, et en gros, les gars de Nintendo étaient avec des petites blouses de scientifiques et amenaient les C'est enfants trop pour qu'ils bien. construisent, pour qu'ils machin. Donc, C'est trop bien, ça. vu qu'on était chez Nintendo, réussi. faut pas qu'on oublie
aussi la fresque de Super Smash Bros. Ouais, elle était belle. Hein. Du coup, en fait, on pouvait tester Super Smash Bros. Du coup, en avant-première. C'est ça. Oui. Ouais, et il y avait donc une très belle fresque qui avait été présentée lors de l'E3, et là, ils l'ont mis, donc elle était immense, ça faisait au moins 20 mètres cette fresque. Et bien lumineuse, et on la voyait très loin. Et alors, le grand absent de cette zone, c'était qui ? C'était Bandai. D'habitude, Bandai est juste à côté et juste en face du stand jeux vidéo, dans le petit coin là noir. Et cette année, Bandai n'est pas venu. Non. Pas de Bandai. Pas de Bandai Namco. Ce qui est alors que c'était un très très gros stand qui vendait énormément il de choses. y avait un stand Tamashii toujours. Ça oui. Mais il n'y avait pas. Mais peut-être qui était représenté par Cosmic Group en fait. Voilà puisque. Mais je pense que Bandai, il n'y avait pas tant de choses que ça à montrer et que. C'est toute la thune de se faire, mais. Non, mais ils n'avaient pas tant de choses. Par exemple, regarde sur le stand de Pika. T'avais des bornes avec Seven Deadly Sins, tu vois, qui est un truc Bandai, mais je crois qu'ils avaient quelques petits trucs comme ça qu'ils ont un peu éparpillés. Peut-être parce que Bandai n'était pas présent. Et sur le stand Nintendo, il y avait le DBZ Fighter sur Switch. Ouais, non, c'est ça, c'est pas ça, justement, c'est l'inverse. Bandai n'était pas présent parce qu'ils étaient déjà un peu présents sur plein d'endroits. Ça. Je pense que c'est ça le truc. Donc, si on continue en jeu vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Parce que on va pas parler de Disgaea 1 complete, à part des gros fans comme moi. Pour ce qu'il y avait. Oui, grosso. Mais globalement, c'était Square Enix et Nintendo. Voilà. Juste parler de MO5 qui avait encore fait une magnifique expo. Ah oui, MO5 sont accoutumés du fait. Ils avaient fait, donc là, ce coup-ci, c'était Tomb Raider. Ah, ouais, oui, elle a vieilli la dame. On a besoin d'en parler. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de sympa en fait? Dans cette partie-là, on avait le stand Goatmile par exemple. Ouais. On va dire qu'il y avait, si vous voulez, il y a une vidéo qui tourne sur. Vous cherchez un peu Goatmile contre le reste du monde. Et sinon, non, moi j'avais un truc aussi, c'est parce qu'on va pas Japan Expo, on va pas en faire 8 heures dessus, même si on a vraiment apprécié. On approche de la fin de toute façon. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais il y avait un moment donné. Est-ce que vous avez eu votre moment what the fuck à Japan Expo? Oui. Tous. Oui. Alors, Thunder, t'en as eu un, toi? Un. On commence par les autres parce que là je ne vois pas tu cherches, d'accord. Alors Marcy, puisqu'à première vue t'avais l'air plutôt enjoué. Non, c'est pas ça. C'est donc effectivement, ma fille vient à tous les Japan Expo depuis qu'elle est née, à peu de choses près, et sauf ses 3 mois, elle était un peu jeune. Et en fait cette année, elle a bien pris conscience du cosplay. Donc je lui avais expliqué à l'avance, je l'avais un peu préparé, il y aurait des gens costumés, fais gaffe. Et autant les cosplays, elle est tombée sur les cosplays de la Reine des Neiges en tout premier, elle était contente. Franchement, ça allait. Après, elle a vu un âne, elle a dit c'est l'âne trop, ça allait aussi. Et après, elle a vu les gens en fait avec des oreilles de lapin, des pandas, chats. Et là, ça allait plus du tout. Déjà, elle a vu un lapin tellement glauque qu'elle a fait, elle a regardé, elle a fait maman, j'ai peur. Et donc, du coup, en fait, puisque Trace était là quand on s'est un peu baladé, je pense que je peux résumer par le Japan Expo par maman, j'ai peur. Il y a des grands animaux, il y a des gens qui font peur. Voilà, c'était mon moment de se faire. Ne t'inquiète pas, ma fille, moi aussi, j'ai peur de ces gens. En particulier, et là, je trouve ça toujours un peu dommage, les gens qui sont habillés en militaire. Et qui mettent vraiment l'accent sur les armes et sur le côté effrayant du militaire. C'est dommage parce que oui, vous faites peur aux enfants en fait. Alors, les pandas aussi, mais... Bon, moi, mon moment de The Fox, c'était un panda aussi parce qu'il y avait un stand à côté amateur qui est justement spécial panda. Et je dois avouer à ma grande honte que j'ai balancé des trucs à Cobb pour qu'il fasse du photomontage. Le salaud. Oui. BJ, tiens-toi prêt. En première vue, c'était destiné à ce monsieur que nous ne connaissons pas, qui s'appelle Blackjack. Donc c'est mon moment de fac parce que je suis un immonde salaud. Voilà. Et après, l'autre m'a désigné comme étant le responsable. Je dis non, regarde de l'autre côté, ce n'est pas moi. Pour une fois, je n'ai rien fait. Et mon autre voix de Fox, c'était malheureusement le cosplay qui a explosé devant moi. Ah, t'as un cosplay qui a explosé devant toi? Grand moment. Oui, malheureusement, j'ai un monsieur en costume spandex qui s'est baissé et le costume n'a pas tenu le choc. J'ai cru que c'était la robe en ballon Pikachu. Ouais, moi aussi, je me serais dit, ça aurait été drôle. Il serait peut-être resté, mais je peux vous aider. On n'a pas parlé des... Attends, moi j'ai bien aussi, mais lui il en a pas. Alors, dans le salon en soi, pas beaucoup, mais après la queue... C'est toujours un moment what the fuck quand je fais la queue. Non, alors la queue, ça fait des années que je la fais très tôt le matin. Et donc maintenant, c'est une bande d'habitués. Il y en a une vingtaine, trentaine que je vois tout le temps. Et il y en a toujours un petit groupe, ils dorment là-bas, quoi. Donc c'est les campeurs. Ah ouais, ils dorment. Ça ils dorment dans les prés et fourrés du parc des expos. On n'a pas le droit de faire ça. Oui, ils le font quand même. Ils sont amis avec les vigiles maintenant. Enfin maintenant, c'est-à-dire que les vigiles les voient, ils les regardent, ils font
Ah, c'est toi. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et ils font bah on dort et tout. Ok, vous avez pas le droit d'être là normalement. Oui, c'est vrai, vous voulez un café? Oh, ok. Et donc du coup, ils appellent les villes avec des cafés, de la bouffe. Trop de la corruption. Et si vous venez en voiture en bon, mais t'as pas le droit, le mode de je gare ma voiture autour de Japan Expo, enfin autour donc du palais des Congrès, n'importe quoi, autour de Viparis, est assez impressionnant. J'ai vu des voitures perchées, littéralement perchées. J'ai dit mais comment il a mis sa voiture là pour la garer? Mais non, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant parce que surtout que j'en connais un, il arrive, il m'avait dit mais dès le mardi soir il est là. Je fais mais pourquoi t'es là 2 jours avant? Et il me dit bah pour être le premier. Je fais ok, quel artiste t'intéresse? Il me fait bah, personne. Je fais comment ça? Juste être le premier. Et je veux juste être le premier. Oh, je fais, allez, c'est cool. Puis c'est cool le camping. ouais, alors Quand je t'avoue que le dimanche ça sent un peu hein, quand même. Je les aime beaucoup, ils sont tous très sympas, mais ça boucane à la fin parce qu'il n'y a pas de douche hein, dans les bois de juste du. Et ils vont pas se laver à Japan Expo, il y a des lavabos pourtant. Même si en plus c'est de l'eau chaude. Peut-être que oui, je pense que les demoiselles elles font quand même ça. Non mais peut-être que les mecs ont peur de l'eau, bah ça va. Ouais, je sais pas, je sais que ça boucane. Hein. Moi mon moment what the fuck c'était avec Atras, on allait en direction de l'exposition Buichi Terazawa. Il était à ma droite. De me rappeler ce truc-là. Et lui il avance avec l'appareil photo que je lui avais confié, moi ma caméra, et là il y a un monsieur en face de nous en jeans, donc veste de jeans, pantalon de jeans, qui pour une raison inconnue a explosé sa veste devant nous et il était en soutien-gorge. Moi j'ai tracé mais rien, normal. Bon. Et Atras aussi, et après il a fait pourquoi moi. Ça donc c'est voilà, pas mal. ça c'était ça c'est les moments de Japan Expo où tu fais wow. Bon ça c'était les moments funky on va dire. Ça reste quand même. Ah si, j'ai juste un truc, c'est pas mon moment what the fuck, je l'ai lu. Il me semble Fabien Vautrin qui l'a mis sur Twitter. Il y a un gamin qui travaille chez Kurokawa. Ouais, d'accord. Voilà. Et un enfant est venu le voir et il dit excusez-moi monsieur, les mangas là ils sont payants? Et du coup il fait bah, oui, tout à fait, il faut les payer. Ah, et contre cette 3DS, j'ai le droit à combien de mangas? Ah oui, donc il a tenté de faire du troc. Donc ce gamin est revenu à l'âge de pierre quand même. Mais c'est très bien, lui il a tout compris comment on va refaire du business bientôt. Jambon contre argent ou autre chose. Tu vas une super collection de DS, du coup tu vas être. Ah bah hey, il va faire des affaires l'autre. Oui, donc en fait je voudrais individuellement avoir pour votre journée, pour ceux qui ont été qu'une journée, avoir votre sentiment de cette édition, c'est-à-dire comment vous l'avez perçu. Est-ce que c'était une activité plutôt intéressante? Est-ce que vous auriez fait des choses différentes, entre guillemets, quelque chose qui vous a choqué plus qu'autre chose dans le bon ou le mauvais sens? Voilà, donc en commençant par Thunder peut-être. Moi globalement je peux pas dire complètement que je suis déçu parce que j'ai quand même eu les dédicaces que je voulais, j'ai eu pas mal de rencontres et de conférences, donc voilà, mais je trouve que ça fait déjà quelques années que le niveau de oufitude a baissé à Japan. Moi je me rappelle d'une année, enfin ils avaient par exemple les Clamps, l'auteur de Fruits de Basket, enfin c'était la folie quoi. C'est vrai qu'en invité, encore 2 ans, il y avait... je trouve que ça baisse pas mal. Je trouve qu'en invité, en fait il y a toujours beaucoup en termes de quantité d'invités, oui. Mais je trouve qu'en termes, on va dire, c'est un peu méchant, pas qualitatif, ouais. Mais disons, ils ont pas reçu un Hiro Mashima, ils ont pas reçu un Clamp, ils ont pas reçu quelque chose qui brasse les foules où tout le monde veut voir et tout le monde se prend. Même si j'adore Silent Voice et je suis extrêmement content de cette rencontre, on n'est pas au même poids qu'un Fairy Tail, quoi. C'est juste ça. Et je trouve qu'il y a moins de monde, hein. D'année en année, je trouve quand même qu'il y a un peu moins de monde. Ouais. Moi, là, il y avait un cumul de choses. Moi, personnellement, je me suis jamais senti coincé dans un coin. D'habitude, des fois, c'est très dur de se déplacer. L'année dernière, ils ont fait des entrées de ouf. Hein. Enfin, ils ont fait plus que les années précédentes. Mais déjà, ils ont un truc bien, c'est que ça fait 2 ans que Bandai n'est plus dans le lien entre le Hall 6 et le Hall 5, parce qu'avant, c'était la mort pour passer d'un hall à l'autre. Ouais. Tu t'en avais pour 10 minutes juste pour 20 mètres, quoi. Et là, non. Mais je trouve quand même que j'avais pas spécialement de mal à me déplacer dans le salon. Donc, j'ai eu un peu de mal, moi j'ai trouvé. Mais moi je suis venu que dimanche sur ce sujet-là. Vas-y maintenant, merci. Puis si t'as fini. Ouais, non, globalement, c'était une bonne édition. Pour toi, t'avais une bonne édition. Parce que j'ai quand même trouvé des choses à faire, quoi. Mais c'est vrai que bon. C'est plus que c'était à une époque, je trouve, moi, en termes de... Une époque, c'était vraiment fou. Mais non, parce que je trouve toujours des choses à faire. Mais avant, j'étais booké de partout, j'avais des tonnes de trucs. Et là c'est vrai que c'était beaucoup plus limité. Et voilà, mais bon. Toi, Marcy ?
Globalement, quand j'ai fait que le dimanche et je suis pas restée beaucoup de temps, j'ai trouvé que c'est une édition finalement égale aux autres. Moi je suis pas très invitée et pas très conférence, donc c'est vrai que c'est pas les genres de choses qui m'intéressent particulièrement. Et tant que je retrouve mon coin culture, et jeunes créateurs aussi, je traîne beaucoup du côté jeunes créateurs, où pareil je retrouve mes petits habitués. D'ailleurs cette année il y avait, c'est quoi, musique d'ascenseur. Très bon nom de stand, musique d'ascenseur. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une édition de limite égale à elle-même, avec plein d'activités, plein de choses. C'est pas que c'est moins bien, c'est pas que c'est mieux, c'est juste bien, très bien même parfois. Moi, je continue à penser qu'il y a vraiment beaucoup de monde et c'est pas évident de vouloir prendre du temps à faire certaines choses parce que ou t'as énormément de queue ou pour te déplacer c'est vraiment laborieux. Ça c'est le côté pas génial de Japan Expo. Par contre cette année j'ai dû aller très régulièrement aux toilettes pour ma fille et là j'ai pu constater que finalement c'était plutôt bien géré. Et alors je sais c'est bête mais mine de rien malgré tout ce monde là, si vous avez à gérer les toilettes, c'est quand grosso modo vous gérez bien votre truc. Donc moi je pense qu'il faut continuer comme ça. Je suis d'accord sur la même chose que Thunder, que ça manque d'une petite pépite en tête d'affiche. Voilà. Bon, moi, là, c'était Cobra en même temps. Voilà. C'était annulé. Oui, voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, comme tout le monde, c'était moins dans son côté invité, mais c'est normal, puisque malheureusement, il y a eu beaucoup de défections cette année. Une seulement oui. Voilà. Moins dense en visiteur, parce que jeudi, je suis désolé, moi j'ai fait les 4 jours, j'ai couru un petit peu dans tous les sens pour faire des photos. Jeudi, j'ai l'impression que par rapport à un jeudi habituel, c'était vide. Parce que d'habitude, le jeudi, c'est le plus gros, la plus grosse journée. Mais faut pas oublier qu'il y avait plusieurs choses qui se cumulaient. Ouais. Il y avait fait Coupe du Monde, effet résultat de bac. L'invité principal, malheureusement, pour de très bonnes raisons, n'est pas venu. Les grèves. Ouais, chaque année, il y a les grèves. Non. Et les peurs d'être bloqués par les grèves. Oui. Alors que bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Au niveau RER. Après, malheureusement, pour ceux qui habitent très loin et qui viennent en train, c'était plus compliqué. Mais on sort de 3 mois de grève, donc je pense que peut-être les gens étaient un traumatisés. peu... Voilà. Donc, effectivement, moins de monde, moins dense, mais toujours très bien. Voilà. D'accord. Moi, Oui, t'inquiète, on va en parler. Moi, pour avoir fait malheureusement que le samedi, puisque j'avais prévu d'y aller dimanche, mais un petit incident personnel m'a bloqué. J'ai fait le samedi. Je suis allé directement en salle d'interview faire l'interview de Maître Kubo. Quand j'en suis ressorti, j'ai visité le salon et je me suis surpris à naviguer de façon très aisée dans à travers les stands, les halls, un samedi. Donc soit il y avait moins de monde, soit c'était tellement bien foutu que c'était facile d'accès. Bon, je suis tenté de dire que la deuxième solution, c'est que c'est de mieux en mieux fait au niveau navigation et espace des couloirs, des allées, et qu'on pouvait tous respirer. Par contre, j'ai trouvé pas le salon. C'est pas le salon que j'ai pas trouvé fifou, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé les gens très mode gaieté, très enjoués, très festifs. J'ai trouvé ça assez morne. J'ai l'impression que les gens viennent plus par habitude que par envie. Je ne sais pas pourquoi. Un peu moins déjanté. Ouais. De plus, malheureusement, Maître Buichi Terazawa n'a pas pu venir pour des raisons de santé, et je pense pas que ce soit une des raisons qui est potentiellement fait moins venir de gens, puisque vu l'âge de la personne, ça ne peut s'adresser qu'à minimum des 30 quarantenaires et encore plus des 40 que des 30. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens enfin la majorité, la masse de ceux qui viennent n'ont pas forcément 40 piges, heureusement pour eux. Donc c'est pas, je sais pas si c'est dû à ça. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu étonné, dont bon là on est sur la fin et on peut en parler. Il y a eu une intervention de la douane qui est à première vue accompagnée d'un représentant Viz Media qui recherchait des produits de contrefaçon. Ils font ça chaque année. Ils font ça chaque année, ce qui est normal. Il y a des gens, on va dire, indélicats des stands professionnels qui amènent des contrefaçons, et ça n'a rien à faire ici ni ailleurs d'ailleurs. Donc il y a eu intervention, il y a eu retrait de produits. A priori, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de communication,
quelques amateurs ont eu aussi droit à une fermeture, ou en tout cas une saisie des produits. Donc, on en est désolé pour eux, vraiment. On comprend que ça soit super agaçant quand on a mis son cœur et son argent et s'est tenté de faire des ventes et de se faire connaître. L'ayant droit, lui, il a les droits sur sa licence. Il a tout pouvoir. Malheureusement, il vous est tombé dessus et j'en suis désolé pour vous, mais c'est sa licence et il fait ce qu'il veut avec. C'est ce qu'on disait, que la licence, le fait que dans la partie fanzine, il y ait des fanarts de produits licenciés, quelque part, ça peut être vu comme vous voulez plus vendre et pas juste être passionné. Enfin bref, la notion est très floue, mais dans le droit, elle n'est pas floue du tout. Voilà. Et donc, du coup, voici ce qui s'est passé. À noter qu'il y avait un stand de fanzine. Alors, c'était dans le côté fanzina, il y avait un stand qui vendait des fanarts de Disney qui étaient somptueux, mais il les vendait de façon professionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'était des gros posters à 8 € à peu près, de bonne qualité d'impression, mais on aurait dit un stand pro, mais de fanart. Alors, j'ai aucun doute que c'était bien les auteurs qui étaient présents dans ce stand-là, mais c'est vrai que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que on n'était plus dans le cadre du petit fanzina ou de tiens, je fais ça par passion, c'était etc. C'était de la quali de fou. C'était de la quali de fou, et ils avaient une quantité de fou, surtout de tous les Disney possibles. Et là, je me suis dit, tu te sers d'une licence pour vendre quelque chose quelque part, même si tu es très fan de la série, encore une fois. Tu es sur un autre côté du versant de la montagne, là. Je trouve. Là où, par contre, sur un stand de créateurs qui vendaient de tout et de n'importe quoi, parce que c'est un créateur donc vestimentaire, on est dans la partie textile, lui vendait au milieu de tous ces trucs perso un collier de Pikachu en crochet. Le truc où là j'ai dit bon ok, il y en a un quoi. Donc, alors après quand je lui ai dit je veux celui-là, elle a sorti son petit sac et là t'as vu qu'il y en avait 4-5, mais si tu veux le côté Pikachu en crochet, bon à la limite voilà. Oui, mais c'était pas exposé comme s'il y en avait et c'était pas tout le stand, et son stand n'était pas spécialement Pokémon Live au milieu de c'est ça exactement. D'accord. Mais les douanes ne font pas cette différenciation-là. La loi française ne fait pas. Oui, voilà, on est d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui ont dit « Ah, mais là, au Japon, c'est toléré, etc. » Voilà, au Japon, c'est quelque chose, les douanes françaises, c'est une autre. Ouais. Et puis, la douane française n'intervient qu'à la demande d'un ayant droit. Voilà, tout à fait. C'est pas genre... C'est vraiment qu'il y a une demande. Voilà, c'est à la demande de l'ayant droit qui, lui, estime que, il y a problème. Alors, petit rappel pour donc, tous les stands qui étaient de boutiques. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un petit tour. Parce que nous, les 13 hectares de Katana. Ouais, bon, ça, il y a toujours. Je me suis d'ailleurs trouvé la légalité de ce truc. Mais par contre, il y a beaucoup encore de stands pro qui se permettent de prendre des fanarts, effectivement, comme je disais, d'auteurs internationaux. Voilà. Donc sur Pixiv, sur Pixiv, télécharge, et hop, on en fait. Quand vous achetez à Japan, faites attention à ce que vous achetez. Renseignez-vous un minimum. Ça serait dommage de léser un artiste, un vrai artiste. Nous rappelons que Japan Expo n'est responsable en rien de ce qui est vendu sur les stands. Et ils n'ont pas le droit de refuser la vente. Ça s'appelle un refus de vente et c'est puni par la loi. La stand est responsable de ses produits. Ça, c'est chacun gère son problème, on va dire. Voilà, donc Japan Expo n'a pas la liberté. Alors j'espère qu'ils font quand même un tout petit peu de. Ils préviennent qu'il n'est pas bon d'amener de la contrefaçon des produits qui ne sont pas sous licence. Et de toute façon, chaque année, les douanes arrivent. Voilà. Du moment qu'il y a un ayant droit qui sent envie d'aller voir ce qui se passe, on règle le problème. Chaque année, c'est un peu plus clean. Oui, voilà. Je pense que chaque année, il y a des stands qui ne viennent plus. Est-ce qu'il y en a qui sont fermés définitivement ? Il me semble que oui, il y en a eu, mais pas cette année. Tu fermes et puis tu reviens l'année d'après sous un nouveau nom. Voilà, c'est interdit de gérance sous un autre nom. C'est pas ça, c'est habituel. Mais donc, Patate devient chou-fleur l'année d'après. Et cette année, il y a eu énormément d'articles dans les magazines nationaux, donc Le Monde, sur plein de sujets, mais notamment ce sujet-là. Il y en a eu aussi sur le sexisme dans les mangas. Il y a eu, en fait, quand ils ont profité de la présence de pas mal d'auditeurs. Comme on disait tout à l'heure, c'était B2B. Il y a les éditeurs, ça leur permet aussi de rencontrer pas mal de. C'est un marronnier, tous les ans, dès qu'il y a Japan Expo, tu as au moins 3-4 articles de manga qui arrivent. Exactement. Et malheureusement, je ne veux pas parler de cosplay cette année parce que je n'ai rien vu du cosplay par les gens qui se baladaient. Donc, le CG a eu lieu. C'est ça. J'ai même pas su qui était. Enfin, j'ai rien vu. Personne n'a tweeté, personne n'a Facebooké. Je suis perdu sur le cosplay cette année. Les habitudes que je suis d'habitude n'ont pas fait non plus. Pareil. Dessus, donc, voilà. On perd nos habitudes, il faut qu'on en change. Eh ben, écoutez, on verra ça l'année prochaine, puisque l'année prochaine. C'est les 20 ans. Les billets sont déjà en vente. 20 ans de Japan Expo, oui. Donc, vous pouvez aller directement à la billetterie qui est sur le site de Japan Expo. Vous avez déjà des places qui sont mises en vente, dont une très spéciale qui à première vue vous donnera accès à pas mal de choses en termes d'anniversaire.
Bon, chacun voit. Il Nous, a on y combien sera. 300 €. Ouch. Et donc, nous, on y sera aussi l'année Mais prochaine. oui. Hein. On sera toujours à arpenter les couloirs, à essayer de vous rencontrer, essayer de faire des choses intéressantes et peut-être, pourquoi pas, une activité. On a 1 an pour réfléchir cette année. Donc, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose et pas à l'arrache. Donc, Pour l'anniversaire, ça serait chouette. Pour l'anniversaire, ça serait chouette. Et merci aux auditeurs qui sont venus nous voir à Japan. On avait mis un petit message, alors ça s'est fait très rapidement, on est désolé, on essaiera de faire beaucoup mieux l'année prochaine. Faut déjà savoir qui va venir, c'est déjà pas mal. Voilà, et ben du coup, voilà, merci aux photos, merci aux auditeurs qui nous écoutaient, etc. On a eu pas mal de petits messages suite aussi au live tweet qu'on avait fait, au live Facebook. Facebook, je sais plus si on a fait, mais si on en a fait. Voilà. Merci à tous, en tout cas pour vos retours, parce que c'est vraiment chouette. Et on a encore une petite chose à vous dire. Ouais, à Japan Expo était mis en avant une exposition qui aura lieu du 29/11 au 30/12/2018 qui s'appelle Manga Tokyo. Donc en fait, l'idée, la ville de Tokyo a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour les mangas, les dessins animés, les jeux vidéo ou encore le cinéma japonais. Ces différents médias en ont eu cesse de représenter et de reproduire ses caractéristiques principales et ses évolutions. Donc là, nous rentrons dans le milieu urbain. Donc en fait, toutes ces influences, vous allez les retrouver dans cette exposition. À la Villette. Au Grand Halles, tout à fait. Donc c'est, pour plus d'informations, c'est lavillette.com ou #manga Tokyo Villette. Donc renseignez-vous pour cette exposition. Toujours dans le cadre des Japonismes 2018, donc des relations franco-japonaises qui ont mis beaucoup de choses en avant cette année. Bah, avec le fait qu'il fasse venir Sailor Moon, je trouve ça pas mal. Mais donc ça va continuer toute l'année. Donc renseignez-vous. Je crois qu'il y a un site web même qui est disponible sur Japonisme 2018. Tout à fait. Nous allons nous quitter en musique comme d'habitude, mais nous allons aussi parler de nos partenaires, les images dérisoires qui brillent par leur absence aujourd'hui. Par leur absence, mais qui en sont déjà quelques productions intéressantes. Tout à fait. Voilà, donc vous pouvez retrouver leurs produits dérivés, en tout cas leurs créations sur lesimagesdérisoires.com, site web s'il en est, puisqu'ils ont un site web, ils n'ont pas qu'une page Facebook. C'est surtout Twitter, ils sont très présents sur Twitter. Ça y parle. La librairie Ayaku Shop dans le 5e arrondissement, 4 rue Dante. C'est pas 23 rue Dante. Ta gueule, c'est 4 rue Dante avec le site www.ayakushop.com. Et on peut retrouver d'ailleurs les illustrations des images dérisoires à acheter. Aussi à la librairie Ayaku Shop. Et notre partenaire information est en tout cas très informatif, www.mangamag.fr, le site de la news, du manga et de l'animation, et tutti quanti. Nous allons nous quitter après plus d'1h50 de blabla autour de Japan Expo. J'espère qu'on a fait, en tout cas pour vous, assez exhaustif. On a essayé de faire ce qui était faisable de faire, parce que sinon, effectivement, on pouvait y passer 8 heures en étant arrêté devant chaque stand. Comme chaque année, on n'a rien inventé de nouveau et surtout pas la roue. On va se retrouver pour d'autres dossiers, peut-être avant la rentrée. Là, on se gratte la tête à vous faire un truc pour août. Donc restez à l'écoute. A priori, on vous accompagnera peut-être sur la plage. On va peut-être vous faire des trucs sympas pour pas que vous restiez tout seul dans une pièce sombre, roulé en boule à côté du chat. Donc ça sera, ou des chats d'ailleurs, ou peut-être que vous vous retrouverez juste avec votre iPod au milieu d'une pièce vide à cause d'un cambriolage. Vous le souhaitez pas, mais ça arrive à certains. Ta gueule. Voilà. Donc voilà. Donc nous allons nous quitter sur une chanson de l'opening de l'animé Gangsta, interprété par Stereo Die Foundation. Le titre de la chanson, c'est Renegade, et on vous dit à bientôt, car on vous fait plein des bisous, on vous kiffe. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Salut.